Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Salut tout le monde, bienvenue aux Sportiches. Je me présente Martin Vachon. Je suis en compagnie de... Frank Grenier. Et nous ne sommes pas seuls parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Oh! Yeah. Oh que oui! Hey, bonne année! Bonne année les Sportiches qui nous écoutent. Ça paraît qu'il y en a qui sont reposés dans le temps des fêtes. Là, Hey, l'énergie. c'est pas moi, mais yeah! Non, c'est pas vrai, je me suis reposé. Ça a fait du bien. Et, ben, bonne année, Frank. On s'est même pas vu physiquement. C'est la première fois qu'on se voit de l'année. C'est la première fois qu'on se voit de l'année. Bisous. Fait que t'as pensé à... Je suis le seul qui est bandé. Okay. Fait que t'as-tu passé un beau temps des fêtes? Oui, quand même. Moi, je semi-travail, semi-repos. Fait que c'est quand même cool. Et je suis quand même content. Je suis quand même content parce que la roue a pas débarqué sur le gym et faire attention et tout ça. Oh, Pour le temps des fêtes. Parce qu'on s'entend, ça peut débarquer facile. Ouais. Un moment donné, je suis tombé dans les desserts, dans l'enfer des desserts du temps des fêtes. Mais je me suis relevé et j'ai continué. Fait que c'est quand même L'enfer cool, des desserts à Canal D. Moi, je l'écouterais. Oui. Ça serait bon. En mangeant un dessert. Tu sais. C'est juste moi qui pleure. Mais c'est vrai que l'enfer des desserts pendant le temps des fêtes, moi, ça n'a pas eu d'hostie de sens. Tu sais, la famille de ma blonde, c'est tellement des bonnes cuisinières. Les desserts, il y en avait tellement. Mais moi, la roue a embarqué Frank. Parce que cette semaine, je suis retourné au gym. Oh, quand même. C'est juste une question d'orgueil. C'est pas vrai, ce style-là va plus s'entraîner que moi. Et aussi, si jamais il y a une 3e saison de mon documentaire Le Monde est à nu, je me suis dit, hey, ça serait peut-être le temps que je recommence à m'entraîner. Parce qu'on va se le dire, être tout nu devant des centaines de milliers de personnes, c'est une bonne motivation à s'entraîner, hein? Est-ce que les carrés floués devenaient plus gros? Ça dépend quand je pense à toi ou non. Non, c'est là-dessus, il n'y a pas vraiment de changement. Fait que sinon, fait que tu as continué à t'entraîner, Ouais, passé du temps. c'est quand même cool. Je suis quand même content parce que justement, c'est facile de débarquer solide. Puis tu sais, qui mange des bonnes choses pour déjeuner dans le temps des fêtes? Non. Puis c'est tough. J'ai fait un reel avec ça. Ouais, à quel point c'est tough à recommencer à vivre une vie normale quand le temps des fêtes est terminé. Tu sais, tu manges tellement de la junk, tu sais, c'est normal de manger avec du chocolat le matin pendant le temps des fêtes, mais tu peux plus faire ça là. Puis, tu peux, mais ça a tes risques et périls. C'est moi. Frank l'a fait pendant des années. Je suis encore là, fait que faites-les. On l'a fait, il perd. Mais, ouais. Sinon, ça a été très sportif comme vacances. J'ai joué à des jeux vidéo avec mes enfants. Les Roblox. Asti, je sais pas s'il y en a qui ont des enfants, mais mes enfants ont tombé dans l'univers de Roblox et c'est vraiment addictif. C'est un jeu, c'est quand même le fun. J'ai du fun. Sinon, je les ai pétés à Mario Party. Oh oui. Fallait qu'ils apprennent un jour. Non, ils ont appris aussi dans l'autre précédent, Mario Superstar, mais ça, c'est mon frère qui a offert ça à mes enfants comme cadeau de Noël. J'ai dit, c'est une excellente idée. C'est un cadeau pour moi. Et je suis allé au Centre Bell. Nice. Et je suis allé au Centre Bell. Et là, je sais, au moment que l'épisode... gagné quand t'es allé? Chris, oui. Okay, Oui, ça va bien en ce moment. D'habitude, là. Non, c'est fini la jinx. Depuis que je suis allé avec Marc-André contre, je me souviens plus quelle équipe, je suis undefeated depuis que je suis là. Ça va vraiment bien. Et cette semaine, on est allé. Bon, au moment de la diffusion, peut-être le Canadien va pas bien, mais au moment là qu'on enregistre, ça va bien. C'était la game contre les Flames. Il y a eu 2 games back-à-back, Flames et Panthers, que l'ambiance au Centre Bell était démente. Pour vrai, fait la vague. J'ai fait la vague. Chris, on l'a fait pendant 7 minutes, la vague. Puis je vous rappelle, j'ai recommencé à m'entraîner et j'étais raqué. Mais j'étais trop motivé avant la vague, elle venait. J'étais comme... Mais je pense que je l'avais vécu une fois dans le premier match de Demidov, un Centre Bell survolté, que c'est anormal, la loudness. Genre, on est tellement bruyant et on sentait que les partisans, on voulait participer au party. Et là, on commence à faire la vague et là, ça tombe, c'est une pause publicitaire. Et là, pour vrai, 21 000 personnes qui se comprennent sans se parler. Tout le monde a fait comme « hostie qu'on n'arrête pas ». Et là, la vague était vite, était puissante. Il y avait le olé-olé. Puis là, tu vois les joueurs qui regardent la vague. Ils en ont parlé. Et pour vous donner une idée, OK, je vais essayer de bien décrire. Il s'est passé de quoi que j'ai jamais vécu.
C'est à une place, il y a eu une section dans la zone adverse, il y a eu comme 3 chances back-à-back de marquer, mais tu sais, des chances cassées. Ah, la rondelle est seule vers le filet, le joueur tente de l'avoir, ça marche pas, mais elle revient devant un joueur. Et là, le public est trop dedans. Fait que les onomatopées que ça a fait comme « Oh! 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 » Le public a ri d'eux-mêmes. On a réalisé à quel point que Crowley, c'est intense, ça, là. On a tellement fait comme Pour vrai, ça a été. Je pense que tu m'as dit, on vous l'entendit à la télé un peu que le public était cool. Ouais, ça se transmettait par l'écran, mais c'est drôle. Il manque de beaux jeux à célébrer pour l'énergie que le public a. C'est weird comme ambiance. C'était pas si cool. Et vu que c'était rapproché, puis tu sais, quelqu'un qui est trop intense comme wow! Mais là, c'était 3 fois back-à-back. Mais ouais, ça a été vraiment cool. Les Canadiens, ils sont tellement le fun. Gagne perd, c'est tellement le fun en général que. Je me suis surpris, je fais des bruits chez nous quand je l'écoute tout seul à cette heure. Avant, je l'écoutais, il se corrait, genre, cool. Là, à cette heure, je suis comme, yeah! Je suis comme, Colin, j'ai pas été de même depuis longtemps. Avant, tu faisais juste des bruits en te levant. Ouais, là, je célèbre assis puis je fais des bruits, fait que c'est nice quand même. Puis Texier, c'est quoi cette histoire-là cette semaine? Ça sera peut-être plus d'actualité, mais là, pour vrai, c'est incroyable ce qui se passe pour lui, là. La toune de Charles Aznavour pendant qu'il était à Première Étoile. Fait que bref, ça a été ça. Encore une toune très active et rock. Ouais. Le nombre de sportiches que pendant... Là, on s'en l'a enchaîné. Est-ce que je vais lui demander à notre invité qu'est-ce qu'il pense de ce tune-là? Et Frank, il y a tellement eu de messages en plus de sportiches. Le monde t'envoie à chaque fois qu'ils sont au Centre Bell, puis continuez. Non! Toutes les sportiches, continuez à filmer la toune d'entrée Fix You de Coldplay et envoyez ça à Frank Grenier sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, Twitter. Fix You de Coldplay. Le monde me l'envoie pour vrai. Ouais. Puis à chaque fois, je dis, hey, nice, j'ai des amis. Non, du monde qui m'haït. C'est juste ça que j'ai. C'est ça. Si j'avais les moyens de contacter genre Chris Martin pour qu'il fasse un caméo, Hi Frank, fuck you. Genre, ça... Je le mériterais solide, mais non. Non. Ben, j'ai juste les moyens pour Nickelback. Fait que ça va être ça. Puis moi, j'aimerais ça, le gars de Nickelback. Qui dit fuck you. Non, c'est beau. Mais j'haïs pas Nickelback. Moi, je les aime bien. J'ai réalisé quand je voulais écouter How You Remind Me, puis là, ça a été sur Spotify, This is Nickelback. Et Chris, j'en connais beaucoup de tunes. T'avais le goût de t'exposer comme ça? Ouais, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis... Est-ce qu'il y en a d'autres qui aiment Nickelback? Yeah! Oh, moins que je pensais. Ils sont bien discrets quand ils le disent. Non, OK, qui aime plus Nickelback que Coldplay? Oh, shit, quand même. Je suis pas tout seul. Vous êtes 2. On va refaire le monde après. Nous, on fait la vie. Commençons le show. On commence le show. Parlant du Centre Bell, mais on va pouvoir lui en parler parce que lui, il était... Non, il n'était pas présent, c'est vrai, il était en congé. C'est qui est paresseux. On va se le dire, là, on va parler. Là. C'est un gars, il travaille jamais. On le voit jamais à la télé. Non, c'est pas vrai. C'est une référence en journalisme sportif. C'est un gars, une légende, on peut le dire comme ça. On le voit 2-3 fois au Centre Bell. Il est allé 2-3 fois. On le voit à RDS depuis plus de 25 ans. On accueille très, très fort Luc Gélina! Oh yeah! Bienvenue au Sportiche! Merci beaucoup d'être... merci d'être là. Première question, Fix You de Coldplay. Est-ce que tu l'aimes ça? Tu touches pas à ça. Yeah! C'était tout pour notre invité cette semaine. De quoi? Ça allait mal il y a 2 ans. Ils l'ont ramené. C'est vrai. Tu touches pas à ça. Ça allait mal peut-être parce qu'elle jouait aussi. Je sais pas. Ils ont changé la toune pour les buts à Chicago? Non. Mais non. Yeah. Tu touches pas à ça. Ah, que j'aime ça. Une entrevue qui commence avec ça. On aurait dû en parler à la fin, là, ça me tente plus. Mais merci beaucoup d'être là. Fun, merci de l'invitation. Hey, j'ai l'impression qu'on se connaît. Parce qu'on a joué au poker ensemble pendant la pandémie. Ouais. François-Étienne Corbin, mon chum RDS, qui avait initié ça. Ouais. Puis j'ai le feeling qu'on est chum. Ben, on est chum. Même si tu m'as pris plein d'argent. Hey, j'ai jamais gagné. Puis je me rappelle, en plus, que j'avais gagné contre toi. C'était tellement mauvais. C'est ça. Il me doit de l'argent, c'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui. Mais merci d'être là parce que, tu sais, oui, on a parlé de l'ambiance Centre Bell. Toi, qui couvre l'actualité de Centre Bell, est-ce que tu le vois, la différence dans les réactions du public cette saison, Jean? Ça a commencé cet été. Ouais. Honnêtement, l'été passé, tout le monde me parlait des Canadiens. J'allais à l'épicerie, au golf, n'importe où, on m'accrochait, puis les gens avaient hâte que ça commence parce qu'ils voyaient l'évolution des jeunes, des Demidov qui venaient d'arriver.
Personne n'avait soupçonné Kapanen, par exemple. Là. Mais il y avait vraiment un engouement. Puis on voit que la reconstruction, elle est bien faite. Puis les gens y croient. Ça se peut que ça ne marche pas. Toronto, ils ont fait une belle équipe d'hockey. Winnipeg aussi. Ils ont dominé en saison régulière. Ils n'ont jamais rien gagné en série. Ouais. Ça se peut que ça ne marche pas, la reconstruction de Kent Hughes. Mais on a le droit d'y croire. Je pense que ça va marcher. Puis au moins, on profite du bon hockey. Puis de Complètement. l'espoir. Spectaculaire. Tu sais, on veut se nourrir d'espoir. Et c'est le fun de savoir que, hey, ce qu'on voit là, puis on a du fun, ce n'est que le début. Parce que ça si va on durer suit longtemps. l'évolution, c'est ça. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas encore arrivés et pas Exact. finis la Mais reconstruction. c'est normal, parce qu'on n'a jamais vu un club de même de notre vivant. Non. Il n'y a jamais eu de vraie reconstruction avec les Canadiens. exact. C'est la première fois qu'il y a une reconstruction. Parce que jusqu'en 93, c'est un club qui gagnait à répétition. Ouais. Puis là, après, il y a eu des années plus difficiles, mais jamais on a tout effacé pour recommencer à zéro. C'est la première fois. Là. Même quand on avait des bonnes équipes, il y avait tout le temps comme plein de vétérans. C'était comme pas une reconstruction. C'était pas des jeunes qui Un avaient reset bâti ça. on the fly. Ah ouais. Oh, bon, at the end of the day. Et là, je veux qu'on parle justement un peu, puis on va parler de ta relation avec les sports personnellement, mais là, le métier d'être sur le beat du Canadien, c'est quelque chose qui est quand même particulier et sûrement un emploi qui est vraiment rêvé par beaucoup de journalistes sportifs. Pour les gens qui connaissent pas un peu, c'est quoi ta réalité? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui couvre le Canadien, on peut dire, pour des reportages, ou qui suit le Canadien sur le beat? Bien, sur le beat, ça implique que tu regardes tout, là. Tu sais, comme tu parlais du match de mercredi puis de jeudi, j'étais en congé parce que pendant le temps des fêtes, j'étais parti du 26 décembre au 2 janvier. Mais ces matchs-là, j'ai pas le choix de les regarder parce que, oui, je travaille à RDS, mais je fais des collaborations aussi dans 11 radios à travers le Québec. Fait que le lendemain matin, il faut que je sois au courant de quoi je parle aussi. Donc, tu sais, mes journées, c'est de regarder les matchs. C'est d'arriver tôt à l'entraînement, de repartir après mes directs à Sport 30 à 18h35, d'aller sur la route, prendre des vols commerciaux. On n'est pas avec l'équipe. C'est ça. Cette année, c'était une année terrible. Tu sais. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre. Habituellement, ça va vraiment bien, mais il y a eu des vols annulés. Mon partenaire, Patrick Frirelet, il se rendait à Pittsburgh pour le match avant Noël, le 20 décembre, je pense. Sa connexion à Toronto, il n'y avait rien. Il est obligé d'arriver à Toronto, se louer une voiture, conduire jusqu'à Pittsburgh. Il ne s'est pas rendu. C'était trop loin. Il est arrêté de dormir en chemin. Il est arrivé le matin du match à temps pour les disponibilités médias. Moi, la game d'avant à Pittsburgh, le 11 décembre, j'avais fait Montréal-Toronto, manqué ma connexion. Toronto-Washington, Washington-Pittsburgh. Tu arrives à 1h du matin. Ça arrive pas souvent, mais cette année, ça arrive trop souvent. Ouais. Game à Columbus, ma valise, elle ne suit pas. Mais là, moi, il faut que je sois déguisé pour travailler. C'est mon travail. Puis là, je fais l'entraînement le matin. Je vais voir Martin Saint-Louis, les joueurs, l'entraînement des Blue Jackets. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais m'acheter un suit, des bobettes, des bas, puis... J'aime que tu sois déguisé dans ma tête. Pourquoi t'es en Power Rangers d'un coup? C'est sûr, Martin, ce joueur-là, il tue dans la bonne chaise. It's Morphin time! Non, mais pensez aussi que passer à la télé, il y a quelque chose qui a une grande écoute, habillé avec ton linge d'avion ou d'aéroport. Ah ouais. T'arrives avec le petit coussin autour du cou, là, tu sais. J'avais un hoodie comme ça en plus. Là, C'est ça. T'arrives bien relax. Et ça doit être stressant aussi, le fait de... Tu sais, vous prévoyez sûrement d'arriver à la veille, mais quand c'est un back-to-back ou n'importe quoi, tu fais comme, t'as-tu déjà eu peur? Hey, je serais pas là, attends. Ouais, c'est... Ouais. Tu sais, comme cette année, on avait Vegas, Denver, back-to-back, des matchs en après-midi. Fait que même si tu prends un avion à 8-9 heures le matin, puis le match était à 13 heures à Denver, puis moi, je fais l'entrevue pendant la période d'échauffement à 12h30. Bon, ben, je suis parti déguisé. J'ai dormi déguisé, comme quelqu'un d'un cercueil, dans l'avion. Puis je suis arrivé avec mes valises à l'aréna directement à 12h15. Puis à 12h30, c'était le warm-up. Fait que là, si ça gosse, si la valise, elle sort pas, tu sais, c'est... Mais tu sais, honnêtement, en même temps, le niveau de stress, c'est peut-être parce que ça fait plus de 35 ans que je travaille à RDS. Ouais, non, c'est ça. J'ai dit 25. Quand t'as pas de Je voulais te contrôle... rajeunir. Non, mais quand t'as pas de contrôle, Ouais. c'est peut-être parce que ça fait bien des années, mais je suis comme, Ouais. tant mieux si je suis là. Si je suis pas là, c'est ce que je fasse. Mais est-ce que t'es seul? T'as un caméraman avec toi? Ou... Caméraman, maintenant, pour à peu près la moitié des matchs. OK. Parce que, dorénavant, on peut vraiment très bien se débrouiller avec un iPhone, un bon trépied, un bon kit d'éclairage, un bon micro. Ah ouais, fait que Ça a t'amènes tes commencé affaires. en 2019, quand on est parti pour les séries. À l'époque, c'est Chantal Maccabé qui était là avec moi. Puis notre boss nous a rencontrés, il nous a expliqué que là, ça coûtait très cher, qu'on allait partir pour faire des séries dans 3 villes différentes. Chantal, une place. François Gagnon, une autre place. Moi, une place, avec un téléphone.
Et ce qu'il voulait, notre boss, c'est Charles Perrault, puis il nous l'a bien expliqué. Je veux vous avoir comme présence dans chacune des villes. S'il y a trop de médias autour du joueur, pour que vous soyez capable de sortir une entrevue avec lui, c'est pas grave. Je veux vous avoir en ondes pour nous dire qu'est-ce que le joueur a dit, c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi qui s'est passé. Parce que le caméraman, bien, tu sais, évidemment, ça vient avec les frais d'avion, le per diem, l'hôtel. Mais les caméramans aussi, c'est une autre compagnie. C'est pas des employés d'RDS. OK, c'est du privé. Ça coûte, je ne sais pas combien, mais plusieurs centaines de dollars tous les jours. Ouais. Donc, on est rendu là, puis il n'y a pas qu'RDS. On a commencé à le faire parce que ESPN le faisait. ESPN fait ça depuis une dizaine d'années. OK. Beaucoup de journalistes avec un téléphone. À quel point, tu l'as vu, là, ça fait 35 ans et non 25, c'est quoi la différence dans l'univers médiatique? À quel point ça a changé pour le bien et pour le pire? Là, c'est quoi les ajustements que vous avez fait? Je détestais, il y a une couple d'années, quand quelqu'un me disait « Ouais, moi, là, dans mon temps, dans le temps, tu sais, mais dans le temps, c'était complètement différent. Tu sais, quand j'ai commencé, il y avait Sport 30 à 18h30, puis après ça, à 23h, puis celui de 2h du matin qui roulait en loop. Il y avait le Journal de Montréal, La Presse, qui était publié le matin, puis il y avait la radio. Fait que quand tu avais vraiment une information, c'était pas obligé d'être un scoop, juste une bonne clip, tu espérais juste que 18h30 arrive, puis qu'elle n'allait pas rouler nulle part, la clip. Puis, je suis le seul qui l'avait. Là, maintenant, tout est instantané. Puis tout est approprié par tout le monde. C'est correct, tu sais, comme s'il se passe de quoi, puis RDS, on en tire profit. À l'entraînement, par exemple, justement, Texier, il a marqué un super but à Salt Lake City, sa deuxième séance d'entraînement. Ouais. Bon, ben moi, j'écris sur le groupe d'RDS. Pour les réseaux sociaux, ce serait peut-être le fun. Texier vient de compter tout un but, une belle fête. 5 minutes après, c'est sur Instagram, Facebook, tu sais. Puis là, ben ça génère des clics. Mais l'autre affaire aussi, c'est que tout le monde a accès, tu sais. Maintenant, les Canadiens rendent disponibles toutes les entrevues des joueurs, autant à domicile que sur la route. Après les entraînements, après les matchs. Fait qu'il y a plein de médias qui ne voyagent plus. Puis là, ben les médias traditionnels, comme le Journal de Montréal, ont commencé à sauter des matchs, TVA Sport, de Gazette ne voyagent plus. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils se branchent direct sur la Champlure, compte X du Canadien. Puis, ce qui est un peu frustrant, mais je le comprends, je ferais pareil, c'est qu'il y a plein de médias numériques, des plateformes qui regardent ça, mais qui, en fait, ont la nouvelle plus rapidement que moi. Parce que moi, pendant que je suis dans le vestiaire, si Dano me dit quelque chose d'intéressant, parfait, le temps que je fasse le vestiaire, je sors du vestiaire, je vais le publier, moi. Ouais. Moi, j'ai coupé X en janvier l'année passée. Là, je suis sur Blue Sky. Le temps que j'aille le mettre sur Blue Sky, ça a été récupéré par tout le monde qui l'écoute live. Tu sais. Exact. Donc, RDS a maintenant le réflexe de vraiment suivre ce qu'on fait, parce que nous autres, on le sort live aussi. Mais maintenant, tout est disponible à tout le monde. Hey, c'est vraiment une question de s'adapter, puis maintenant, le premier, c'est la nouvelle. Ça, puis sur la route, c'est même moins le fun, parce qu'avant, on arrivait à Boston, Chicago, Saint-Louis. Bon, mais là, on est 8-9 boys. Bon, on va manger où? On fait quoi? Puis là, tu sors du restaurant à 10h15. Ah, il y a de la musique, là, on va aller voir c'est quoi. Il y a un petit band, on va en prendre 2, tu vas te coucher à minuit. Mais là, il n'y a plus personne qui voyage. Le 2 janvier, il n'y avait aucun média à l'entraînement du Canadien. C'est jamais arrivé. Il n'y a aucun journaliste qui a couvert l'entraînement du 2 janvier en Caroline. Puis ça arrive souvent que je suis tout seul avec la presse. On rentre dans le vestiaire, RDS, il y a la presse. Puis là, Martin McGuire qui arrive tout essoufflé parce que lui, il avait une game à décrire. Donc, ça a beaucoup changé. Fait que là, la dynamique, c'est que ça arrive des fois que je vais souper tout seul. C'est plate. Si vous recommencez des games de poker, vous me direz. C'est ça, on va être online. Hey, mais puis tu sais, t'es le seul et le Canadien n'a jamais été aussi présent partout sur toutes les plateformes. Puis c'est la technologie versus votre réalité de journaliste, t'sais. Et comment c'était à l'époque? Toi, tu as connu voyager avec l'équipe? Oui. Hey, ça doit être plus le fun quand tu ne stresses pas. Tu es dans vraiment... tu stresses parce que l'avion ne t'attendra pas. Là. Ton reportage, même s'il n'est pas fini, l'avion part. Donc, faut que tu te dépêches. Mais là, c'est la vie des gens riches et célèbres. Ah ouais, hein? Tu sais, Pierrot de Marc Denis le font encore. Martin McGuire puis Danny Dubé. Ce sont les 4 seuls. Les élus. Non, mais c'est parce que, je pense que ça a été négocié dans les droits de hockey. Mais en plus, pas juste ça. Tu sais, si Pierrot... il y a des contraintes de vol puis qui n'arrivent pas à temps pour le match. C'est arrivé une fois, on est arrivé à un match, on était une gang, on partait de Winnipeg pour aller faire un match à Minneapolis, Saint-Paul en fait. On est arrivé à la fin de la première. On avait un vol à 7h le matin, on n'est jamais parti. Il faisait moins 45, genre. Winnipeg! On était embarqué dans l'avion, on est ressorti, on est rembarqué, tout est beau, les breaks sont gelés. Hein?
Moi, là, réparez-la l'avion, là. On va manquer la game, c'est pas grave, là. Réparez tout ça. Mais c'est-tu vraiment important des breaks? T'atterris de plus loin, là, c'est tout. Ben, c'est Break ça. à bras, c'est... Fait que c'est ça, tu sais, il faut que Pierre puis Marc soient sur place, tu sais. Mais ça, c'est le fun, tu sais, tu rentres, c'est sans blague, là, c'est les crevettes, le filet mignon, Dans l'avion? le vin, puis là, pas des petits verres de vin, tu sais, les gros verres en plastique rouge, là. Ouais. On remplit ça bien plein. Oh, wow! Puis, vous êtes où dans l'avion? En avant, en Ben, arrière? quand moi, je voyageais avec l'équipe, il y avait vraiment une hiérarchie, là. C'était drôle. Puis Michel Lapointe, qui était la responsable des voyages, là, elle aimait ça, là, tu sais. Puis elle se donnait une importance. Fallait pas regarder en arrière, parce que les joueurs sont en arrière. OK. Mais ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, les joueurs. Fait que à l'époque, puis c'était des avions réguliers. Fait que tu avais le management, les coachs, les journalistes. Tu sais, c'est 3 bancs. Donc, on avait un banc, mettons moi, un banc vide, mon caméraman Paul Buisson. Puis là, il y avait, bon, direction, coach, les médias en tampon, puis les joueurs en arrière. OK. Et on payait nos billets aussi. OK. Et là, maintenant, depuis que Bob Gainey est arrivé quelque part, je pense, en 2005, lui a fait comme c'est trop de distraction. Tu sais, puis il avait arrivé des affaires. J'ai un collègue qui avait écrit des affaires à un certain moment. Les joueurs s'amusent, ils jouent aux cartes. Tu sais, puis dans le fond, c'est comme un privilège d'embarquer dans l'avion. Ouais. Mais en même temps, si t'as perdu, la game est finie. Ouais. Si tu joues aux cartes puis t'as du fun, tu peux pas revenir dans le temps. Ceux Fait que qui bref. restent à bouder. Ouais, non, c'est Ouais, ça. c'est ça. Entraînez-vous! Fait qu'en tout cas, Mathias Brunet avait écrit ça. Puis- non, mais c'était pas juste pour ça. Je pense qu'ils nous ont débarqué. Mais là, maintenant, ils ont des super avions. C'est des avions vraiment des charters pour les clubs. OK. Donc, tout le monde est first class. Tu sais, il n'y a plus des 3 petits sièges. Là. Tout le monde a son gros banc. Les bancs peuvent se tourner. Ils peuvent se tourner, genre? Ben, Comme un lazy boy, genre? je crois que oui. Tabarnane. Je suis pas sûr à 100 Ah, pourquoi on n'a pas ça, les sportifs? Ben. Moi, j'ai une passe d'autobus. là. Ah, regarde. Quand il va y avoir une hiérarchie, les cools en arrière. Comme dans le temps. Ben, en là, voyageant avec les joueurs, ça t'arrive de créer des liens avec les joueurs ou il y avait vraiment pas séparé? tant, Vraiment? pas tant. Tu sais, parce que dans le voyagement, tu sais, en plus, l'autobus, ça te prend à l'aréna. Là, tu arrives à l'aéroport, les gates se rouvrent. L'autobus, ça te débarque à 10 pieds de l'avion. Puis là, tu embarques dans l'avion. Puis là, tu laisses les joueurs embarquer. Après, tu embarques. Non, il n'y a pas tant. Ça peut arriver au café shop le matin qu'on se jase, là. Mais non, pas tellement. OK. Il y a quand même... ça, c'est T'sais, distinct. Ben, tu sais, Marc Bergevin a déjà dit, puis là, c'est documenté, là, tu sais, une réunion de début d'année, guys, media is the enemy. Pierre Gauthier ne voulait pas que les joueurs nous parlent en dehors du vestiaire. Ça, là, c'était assez triste, parce que lui, il n'a pas compris que c'est un capital de sympathie pour un joueur. Ça se peut que tu sois plus clément s'il y a un mauvais match, Ben ou oui. que tu aies des mots plus doux. Je me souviens une fois, on était à Boston, je parlais avec Mathieu Darche. L'ascenseur est en arrière, Mathieu est en avant. On parlait peut-être de ses enfants, de cartes d'hockey, de n'importe quoi, puis il me dit « Bon, ben, on va arrêter de se parler, le boss vient de sortir de l'ascenseur en arrière de toi. » Puis là, Mathieu, il part avec son café. C'est tellement niaiseux. Ouais. Ben, tu sais, on n'est pas de chum avec les joueurs. Ouais. On a une relation polie, correcte, puis on veut pas être chum avec eux autres non plus, tu sais, puis ils veulent pas être chum avec nous autres. Là. Tu Ils te ont sentirais mal 22 de ans. le critiquer, genre, si jamais... Ben, oui puis non. C'est déjà arrivé avec Éric Fichaud. Éric Fichaud, c'est un chum, tu sais. Puis je me souviens, il y avait eu un camp d'entraînement avec les Canadiens, puis un soir, il avait été vraiment atroce. Tu sais, puis j'avais dit, ben pour Éric Fichaud, c'est un échec. Il a donné, je sais pas moi, 3 buts sur 17 lancés. Il va sûrement passer dans les prochaines coupures. Puis j'étais mal. Puis j'avais vu son père après, puis je suis tellement désolé. Puis son père dit, ben non, il était pourri, il est le premier à le savoir, tu sais. Non, mais c'est vrai pareil, tu sais. Tu peux pas... dans le fond, la plupart du temps, les gars, ils savent quand ils n'ont pas été bons. C'est les premiers à le savoir. Ouais. là. Ils le savent sur le banc. là, tu sais. À une fois, on était à Vancouver, puis Michel Terrien était dans les bas-fonds de la Ligue. Là. C'est dans le moment que Olivier Michaud était venu jouer un match, je pense que c'était contre Edmonton. On arrive à Vancouver, ils se font ramasser. Là, avec le décalage horaire, tous les chums de la presse écrite, eux autres, ils rushent là, parce qu'il y a un deadline. Là. Ouais. Fait que là, moi, je descends en bas avec mon caméraman et je ne réalise pas qu'il y a juste nous deux qui attendent pour rentrer dans le vestiaire. Puis là, vu qu'ils se sont fait torcher, Michel, il a dit « Tout le monde reste assis ici, là. » Fait que là, la porte, elle rouvre, puis moi et mon caméraman, Christian, on rentre dans le vestiaire. Puis là, je me rends compte, il y a juste nous autres. Puis tous les gars sont assis en rond. Puis là, ils me regardent, puis comme, à qui va aller parler? Oh mon Fait que Dieu! là, Pas je à me moi, souviens pas à d'avoir moi, fait les pas à 3 moi. premiers sur le bord. Je me souviens, il y avait PJ Stock. Oh ouais? Il a fait 1, 2, 3. Ça va être bien beau avec ça. Puis le lendemain,
à l'hôtel, Stéphane Quintal, lui, il venait souvent nous parler par rapport à nos reportages, à nos histoires. C'était comme le grand frère de l'équipe qui faisait le lien des fois. Et lui, il lisait tout, dans le fond? Il lisait tout, il écoutait tout, puis il avait une opinion sur tout. Puis là, il me dit, Luc, on le sait qu'on a mal joué, t'avais tellement l'air mal. Fais le tour, puis pose tes questions, puis sois pas mal, tu sais. Je commençais pas à l'époque, mais j'avais pas 58 non plus. Je n'avais peut-être, je sais pas, 35. Puis ça reste intimidant. Tu as toute l'équipe qui t'écoute presque faire tes entrevues. Oui, puis là, ils entendent des questions, puis là, tu bégayes un peu. Ouais. Mais Stéphane, il checkait tellement tout. Je me souviens une fois, on était à l'aéroport de Dorval, puis on voyageait avec l'équipe. Puis là, il vient me voir avec son café, il dit « Faut que je te parle. » Là, je suis comme « Qu'est-ce qu'il y a encore? » Il dit « Hier, ton reportage sur Mark Recchi, là. » Je dis « Ouais. » Il dit « T'as mis 3 shots de lui à l'entraînement. » Ouais. Les 3 fois, il tire à côté du net. Ce que ça fait, c'est des belles images, ça vient, il patine. Ouais, mais là, il paraît mal. T'avais pas des shots qui scoraient des buts. J'étais comme, voyons, Stéphane, on s'en fout. Il script éditait tes reportages. Mais tu sais, il faisait parce qu'il prenait soin de son coéquipier, puis il venait me le dire dans le respect, là, tu sais. Mais lui, il comprenait juste pas, là, pourquoi t'as pas pris une shot qui score. Hey, on l'aimait tellement, Stéphane Quintal. Je viens d'avoir l'image de... C'est lui qui, pendant un combat, son doigt a fait comme clic par là. Ça, j'aurais pas aimé ça. C'était contre qui, donc? Peter Worrell? Il s'est battu comme dans 8 games d'affilée. Mais il y avait pas... Je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais il y avait pas tant de goons à l'époque, puis il prenait la responsabilité de défendre ses coéquipiers, puis je me souviens, il avait fait un combat. Peter Worrell, je me souviens, il était vraiment impressionnant. C'est Peter Worrell. C'est ça. C'était le meilleur à l'époque. C'est ça, puis je me souviens, il s'est abattu contre lui juste parce que tout le monde avait peur. Mais, OK, mais là, ton métier aussi, on en a parlé un peu en coulisses, mais oui, tu couvres le Canadien, mais tu as la chance de couvrir la Coupe Stanley, les matchs des étoiles, les Olympiques. Ouais. Ça doit être hot, pareil. On peut parler des Olympiques tout de suite parce que je sais qu'on en a parlé un peu. Là, tu y retournes, dans quelques semaines. À Milano. Je pars le 4, je reviens le 23, couvrir du hockey. Ça, c'est le fun. Mes premiers, c'était en 2002, là, à Salt Lake City. C'était la réalisation d'un rêve. Tu sais, t'es TQ. Évidemment, quand t'aimes le sport, tu veux devenir journaliste. Puis un coup que tu as couvert les Canadiens, là, tu rêves aux Olympiques. Salt Lake City, c'était tchèque. Puis après, Turin, c'était tchèque. Des jeux en Europe, j'avais vu les Lameurs, Albertville, quand je commençais à me dire que j'aurais peut-être une job là-dedans. Puis après ça, Vancouver, c'est RDS qui était diffuseur. Là. C'était la grosse affaire, Vancouver. C'était au pays. Le Canada gagne l'or en prolongation au hockey. Les Jeux de Londres, c'est RDS qui a fait ça aussi. Ça, c'est une des plus belles expériences. Turin, après ça, Sochi, c'était assez poche. Ouais. Bien, c'était le fun pour la job. C'était strictement de la job. Sochi, c'était comme, mettons, on va dire, Pointe-aux-Trembles, le site olympique par rapport à Montréal. Ouais. Fait que le centre-ville, je ne l'ai jamais vu. Ouais. C'est drôle parce qu'il habite Pointe-aux-Trembles. Meilleur choix de ville. C'était pas cool, Sochi, là. Il n'y avait rien à faire, là, à part la job. J'ai jamais vu le centre-ville de Sochi. Puis là, tout le monde fume dans les restaurants. Fait que là, tu sais, on travaillait beaucoup, puis c'était parfait parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que travailler. Comme Pointe-aux-Trembles. Mais tu sais, je fais attention à ce que je dis. Andréane Barbeau, ma chum RDS, est dans l'Est. Puis c'est une ambassadrice de l'Est. Il y a des bonnes choses. On va les avoir un à la fois. Ma femme, elle vient de Pointe-aux-trembles. Fait que je peux pas trop. Je suis arrivé à Montréal, j'étais à Pointe-aux-Trembles. Oui, parce qu'on n'a pas tout 1 million pour habiter dans proche. Mais ouais, fait que Sochi, c'était moins le fun. L'or aux Olympiques au Canada, je sais que tu me dis que tu en as parlé à la poire et le fromage, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le but de Crosby? C'est le plus beau moment olympique pour la plupart des Canadiens. Ouais. Puis moi, c'est presque mon pire souvenir parce que j'étais là, puis je couvrais le hockey. Je faisais les entrevues dans les entractes, puis après les matchs. Donc là, c'est cool. Là. C'était un rêve de TQ. C'est comme la première fois que j'ai fait une entrevue sur la patinoire après une Coupe Stanley. Je me souviens, c'était Ken Daneyko, live à RDS. Là. Je me souvenais, moi, de Jean Pagé et compagnie qui faisait ça à Red Can quand j'étais TQ. Là, je le faisais. Puis là, on arrive à Vancouver. La game, elle s'en va en prolongation. Mais là, on est installés, nous autres. Il y a tellement de médias de partout dans le monde. On est installés, le panel d'hockey, dans les estrades. Fait que si j'attends que le match se termine, je marche à travers monsieur, madame, tout le monde qui quitte l'amphithéâtre, je prends l'ascenseur, puis quand j'arrive dans la zone où les médias font les entrevues, tous les joueurs sont passés. Fait que quand le match s'est terminé, en fait, quand il restait 1 minute au match, parce que je ne pouvais pas prendre de chance, je suis descendu dans le sous-sol de l'aréna. Puis là, il y avait un gros trépied avec une petite télé
4x6 probablement, en noir et blanc. Je me souviens encore, j'étais avec Marie-Christine Pouliot, qui était l'assistante réalisatrice, puis le caméraman. Puis on a regardé la game en noir et blanc, avec un petit délai. Puis là, de moment donné, ça a fait « Wouh! » Puis là, je pense que c'est Crosby. Oh, mon Le Dieu! but que tout le monde a regardé sur des 60 pouces à travers le pays, un noir et blanc, gros de même. J'étais là. Tu le couvais, le match! Tu sais, le seul prix de consolation, c'est que 8 minutes après, je parlais avec Crosby, mais... Fait que mon plus beau feeling, c'est après, quand je suis sorti 1 heure après, peut-être 1 heure et demie en quittant l'amphithéâtre, j'étais emporté par la foule. Tu sais, il n'y avait pas de grabuge, pas de feu. Ouais. J'avais le feeling que tout le pays était en liesse. Ouais. C'est mon plus beau souvenir du Golden Goal. C'est l'ambiance après dans la rue. Puis là, il a trouvé un bar, il y a de la musique, on va aller prendre 2 bières là. Hey, mais ça doit être incroyable quand même d'avoir la chance de faire des entrevues avec des joueurs, avec les plus grands joueurs de hockey de l'époque. Ça doit être cool là, parce que tu dois être à la base un fan de hockey. Ouais, Gretzky, la première fois, là, j'étais starstruck. Là. J'étais comme, wow, OK, c'est Wayne Gretzky. Là. C'était dans quel contexte? C'était dans le contexte de la Coupe du monde de 1996. Je t'ai pas né. Il y avait eu un camp d'entraînement à Vancouver que j'étais allé couvrir. Puis parce qu'RDS, on avait les droits. On avait le droit de faire des entrevues en studio one-on-one, tout seul avec le joueur, avec un beau drap, des spots, un bleu, un rouge, chandail du Canada. Fait que là, c'était pas la première fois que je parlais à Gretzky, mais les autres fois, on était 10-12. Là, là, c'était « Viens t'asseoir, mon Wayne, on va jaser ». Là, je repensais à mes questions avec mon anglais de Saint-Boniface, le village de Terre, à côté de Shawinigan. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, là, c'est Wayne Gretzky qui s'en vient. Là. Cette fois-là, j'étais stressé. Puis son dernier match aussi en carrière, mon boss m'avait envoyé. RDS, on avait décidé de diffuser à la dernière minute la dernière partie de Wayne Gretzky. C'était à Madison Square Garden. Puis, je me souviens, le réseau anglais, supposons que c'était ABC ou c'était peut-être MSG même, le studio, le réseau des Rangers avait l'entrevue d'avant-match. CBC avait l'entrevue du premier entracte. Puis RDS, on avait l'entrevue du deuxième entracte. C'est juste 2 questions. Mais ça, là, c'était comme, OK, là, c'est la dernière fois qu'il donne une entrevue comme joueur. Je m'ajoutais cette pression dans ma tête. Ça, c'est 2 entrevues que j'étais stressé parce que sinon, pour le reste du temps... Les sportifs, ça te stresse pas? Un petit peu. OK. Un petit peu parce que je sais qu'il y a un quiz puis je suis mauvais dans les quiz. Mais les 2 questions, est-ce que tu t'en rappelles, celle que t'as posée? C'est quoi ta couleur préférée? Non, je me souviens pas, mais après, quand ça a été fait, je me souviens que j'aurais dû lui demander, là, tu vas retourner dans le vestiaire pour la dernière fois comme joueur. Qu'est-ce que tu vas faire pour la suite de l'entracte avant d'embarquer? Puis parce qu'après le match, il avait donné des entrevues, puis il avait expliqué que après l'entrevue qu'il avait donnée, qu'il était rentré dans le vestiaire, puis je pense il me semble qu'il avait signé des bâtons à tous les joueurs. À chaque présence, il changeait de bâton. OK. Il y avait un arrêt de jeu, il prenait un autre bâton. Puis en tout cas, il avait fait de quoi pendant l'entracte. Mais je me souviens pas c'était quoi les 2 questions. C'est fait quand même un bout de temps. Oui, non, c'est ça. Et j'ai pas de mémoire. Et moi, je suis curieux. Tu fais des entrevues avec les joueurs, mais même pendant les entraînements, si-tu déjà arrivé, je veux pas de nom, t'as-tu déjà fait une entrevue avec quelqu'un, un joueur, à l'entraînement, tu fais comme Asti qui sent Robin. Lui, il a veillé tard hier. Non, puis, ça, c'est plus mes collègues. Ah ouais? C'est une bonne réponse. Et le match des étoiles, Salut André Castitine au passage. Oh! Au hasard. C'est une blague facile. Eh oui, c'est fou, hein, les costitines. Hier, au Centre Bell, il y avait un gars avec un chandail de Castitine. Ouais. Sans blague. J'ai vu un Michael Bournival 49, puis un André ouais. Castitine 46. Moi, ma blonde a Coyez-vous encore. C'était son joueur quand elle était jeune. Il était capitaine pendant des années. Bournival, c'est pas Ouais, je sais. Et puis Castitine, c'est un bum. Ouais. Commande. Eh ouais. T'as eu le temps de changer depuis le temps. C'est ça. je pense, c'est-tu Max Lapierre, son podcast, il a reçu le recruteur québécois. Il a raconté l'anecdote de Real. J'ai vu qu'il fumait une clope sur le bord de la rue le jour de son repêchage. Tu sais, ça donne un signe, il n'y a peut-être pas l'éthique de travail d'un joueur que tu vas repêcher en première ronde. Peut-être un petit doute. Oui, c'est ça. Et les matchs des étoiles, tu les as couverts aussi. Ça doit être cool quand tous les joueurs sont là ensemble. Le plus le fun, c'était le premier. C'était en 93 à Montréal. OK. C'était moins gros, c'était moins couvert. J'étais en arrière du banc. Je sais pas si vous vous souvenez, en plus, au forum, il n'y avait pas de baie vitrée, rien, là. Ouais. Puis c'était à Radio-Canada. Et moi, reporter de RDS, j'étais en arrière du banc.
Puis là, je pouvais quasiment clipper les gars pendant le concours d'habileté. Ah oui, Ed Belfort sans tarabine. Ah ouais, ouais. Fait que c'était surréaliste. Tu sais, puis ils étaient tous là, les gars que j'avais vus 10 ans plus tôt. Tu sais, mettons, j'avais 25-26. Fait qu'à 15-16, là, Al Lafferty, il m'impressionnait drôlement, là, tu sais, avec ses gros bras, puis tout, là. Ils étaient tous là. Ça, c'était spécial. Puis là... Lui devait sentir la cigarette. Ah ouais. Puis le premier que j'ai fait, c'était sur la route, c'était en 96 avec Paul Buisson. Là, c'était le buffet qui nous avait impressionné. Ah ouais, c'est tout gratis. Ah ouais, c'est tout gratis. C'est la bouffe partout. Faudrait pas travailler. Ouais, attends. Et parce que tu devais quand même, avec ton caméraman, tu sais, Paul Buisson, entretenir une belle relation à force de travailler ensemble tout le temps, de voyager. Ouais, puis Paul, c'est quelqu'un qui était un grand jouisseur de la vie. Puis ça, il y a eu un gros impact sur moi. Peu importe la ville où on allait, dire, regarde, on va aller souper, il est 9h, on retourne écouter la TV, chacun dans notre chambre. Lui, il était, non, j'ai checké, je me suis informé, tu sais, puis il n'y avait pas le web au début, là. J'ai demandé à un gars à l'hôtel, là, à une matinée, on était à Philadelphie, ça a l'air, c'est juste 1 heure, se rendre à Atlantic City en train, je me suis informé, le dernier, il revient à minuit, on va aller souper à Atlantic City, on va jouer au casino, on revient à minuit. Mais là, pourquoi se donner tant de troubles, tu sais? Il y a plein de restos à côté, on vient jamais à Philadelphie, ouais, bon, on va revenir. Mais tabarnouche, on est allé en train. Yeah! C'était 1h10, là, tu sais, là. Puis on est allé manger d'un buffet, jouer au casino, puis on a pris le dernier train, puis on est revenu. Paul, il pouvait pas, tu sais, c'était tout le temps, il faut tout le temps faire quelque chose. Mais c'est hot, puis tu sais, imagine, il arrive de quoi avec le train? Ouais. Là, t'es obligé d'appeler ton boss. Ouais, fait que c'est ça, là, je suis pogné à Atlantic City. Qu'est-ce que tu colles à Atlantic City? Je te jure qu'on aurait payé un taxi, on serait arrangé, on c'est n'aurait ça, pas hein? appelé le boss. Ah. Et comment, on dit, là, on va retourner à toi personnellement. Comment t'es devenu journaliste? Depuis que t'étais kid, tu savais que tu voulais devenir journaliste? Ouais, honnêtement, je suis bien chanceux parce que, tu sais, j'ai 3 enfants. Ma femme Julie en a 3. Je les ai vus passer dans l'adolescence en se questionnant à savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Moi, en secondaire 2, déjà, c'était réglé dans ma tête. Parce que j'allais à l'école à Shawinigan, au séminaire Sainte-Marie, puis il y avait un journal étudiant, puis une radio étudiante. Puis là, il y avait des annonces sur le babillard. Puis je ne sais pas pourquoi. Je suis allé, puis j'ai fait « Hey, moi, ça m'intéresse. » Fait que là, j'ai commencé à écrire des petits textes, puis il y avait besoin au sport. Fait que, mettons, il y avait Martin Vachon qui jouait au ping-pong, qui allait faire un tournoi, puis qui gagnait un tournoi. Yeah, ça se peut. Ben là, moi, si ça se rendait à mes oreilles, je faisais un article sur le tournoi que tu avais gagné à Mont-Carmel. Tabarnak! Ben ouais, puis là, on avait une radio scolaire au retour de la première récréation. Puis là, on était en rotation, c'était pas tous les matins, là, mais là, ça résonnait dans tous les haut-parleurs des classes. Bon, puis là, il y avait les petites actualités, puis après, le gars des sports. Puis là, on donnait les résultats des cataractes de Shawinigan. Ouais. Je pense que les Draveurs jouaient encore à l'époque. Puis là, après, en passant, en fin de semaine, il y avait un tournoi de ping-pong à Mont-Carmel. Martin Vachon, secondaire 4, groupe 4D, gagné le tournoi en finale. C'est la deuxième fois qu'il gagne un tournoi. Dis contre Jean Tabajobin. Fait que là, j'ai fait comme, hey, c'est le fun, ça. Puis de fil en aiguille, je suis allé étudier à Jonquière. Puis là, je suis arrivé à Montréal. Je travaillais pour une émission d'affaires publiques qui s'appelait Caméra 88. Je suis sorti du cégep en 88, animé par Madeleine Roy. Puis là, RDS a ouvert en 89. Hey, c'était un bon timing quand même, ça ouvre... Ouais. Puis entre-temps, j'étais allé appliquer à TVA, au sport. Télémétropole à l'époque? Ouais, genre. Puis le monsieur, il m'avait reçu, il avait été vraiment gentil. Puis il m'aurait engagé pour l'été, mais je parlais 0 anglais. 0. Là. Je peux même pas me commander un hot dog. Fait que, il m'a dit, apprends l'anglais, puis tu reviendras nous voir. Fait que là, je suis allé cueillir des pommes à Kelowna, BC. Classique! J'ai essayé d'apprendre l'anglais, puis quand je suis revenu, RDS était ouvert entre-temps. Okay. Sauf que j'avais pas plus appris anglais. Tous les Pakistanais qui travaillaient avec nous autres étaient capables de sacrer, par exemple. OK. Sans blague, c'est vrai. Ah, l'échange culturel. Puis là, RDS a ouvert, puis de fil en aiguille, j'ai été chanceux. Sur le hockey. Puis depuis que tu étais jeune, tu étais passionné de sport. Est-ce que c'était juste le hockey ou puis même juste aujourd'hui, est-ce que tu consommes d'autres sports que le hockey? Est-ce que tu es un fan avec de la football? job, c'est tough. Ouais, le dimanche, avec les enfants, tout ça, je n'ai jamais voulu m'asseoir devant ma télé dimanche. Avec la NFL, on oublie ça. Le golf, c'est long. Mais j'étais surtout un gars qui suivait le golf quand j'étais jeune. Autant la PGA, la SPGA que la LPGA, tout ce qu'il y avait de tournoi, je regardais ça. Je regardais
le plus possible parce que je jouais beaucoup au golf. Le hockey, j'adorais ça. Tu sais, il y avait les expos. Fait qu'il y avait évidemment Major League Baseball. Je suivais ça. Toutes les équipes, tous les joueurs, je les connaissais quand j'étais un ado. Là. Mhm. Le hockey, c'est arrivé, puis pas par accident, mais presque. Puis je suis vraiment chanceux. Ça fait... Je suis RDS depuis 89, fait que j'ai pas travaillé vraiment depuis 89. C'est ça? Tu sais, c'est pas travaillé, là. T'aimes ce que tu fais, là? Tu regardes des événements sportifs, tu poses des questions. Dans le fond, on est le lien entre le public puis l'équipe ou l'événement. C'est ce que des fois, les coachs oublient, tu sais. Tu sais, Martin Saint-Louis, des fois, quand il n'y a pas de bonne humeur puis tout, mais on est là pour le public, là. Exactement. La raison d'être de ton métier, c'est de divertir, dans le fond, le public. Et nous, on va s'assurer que tu aies du public aussi dans l'aréna en entretenant le lien entre vous, là, tu sais. Ouais, mais ça, tu sais, ils n'ont pas besoin de nous autres pour avoir du monde dans l'aréna, là, mais... Ben, s'il n'y avait plus de journalistes, ça serait plate. Hein? Ben, ouais, je sais pas. Ah non, hey, non, Colin, nos fins de soirée, nous autres, là, moi, j'aime ça, là, moi, Ça me j'écoute fait chier tout. quand je veux entendre parler de hockey puis je suis pas capable de trouver des places pour parler de hockey. Ouais, Moi non, aussi, non. on C'est trouve, rare dans ouais. une journée, là. Il y a peut-être Ouais. entre 3 h du matin et 4 h que tu vas avoir un break. On est aussi bien de dormir. là. Et est-ce que tu en as pratiqué, toi, des sports quand tu étais jeune ou encore aujourd'hui? Ouais, ben, ouais, j'étais pas pire au golf. OK. Ouais, je jouais du beau au golf, là. Mais quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté de jouer. Mais j'avais une maladie au golf. T'sais, OK. Vu que j'étais pas pire, ma meilleure partie de l'année, dans ma tête, ça devait être la norme. Fait que j'étais probablement un chum de golf désagréable. OK. Tu sais, si je jouais à 78, après ça, tout ce qui était 79 et 82, c'était un échec. Tabarnak. Je pétais des bâtons. OK. Non, OK. Mais là, maintenant, je vais jouer avec mes chums. Je joue 108, 112. Je m'en tape tellement. Là, tu sais. Yeah. Après, je me rappelle plus de combien qu'on a pris de bière. Quel joke qu'on a ri à quel trou. C'est que- proportionnel, beaucoup 108, 112. Hey, non, sans joke, j'ai de la misère à casser le sang. C'est une merde. Mais je casse plus de bâtons puis j'ai plus de fun qu'avant. C'est ça l'important. Je joue au hockey jusqu'à peu près 40 ans, 45 ans. Puis j'ai arrêté de courir quand j'ai arrêté de jouer au hockey quand j'ai commencé à courir des marathons. OK. J'ai couru des marathons. J'ai arrêté il y a 2 ans, je me suis pété un genou, puis il est guéri, mais il faudrait que je fasse de la physio. Mais c'est comme plate de faire de la physio. Fait que je me dis qu'un jour, je recommencerai peut-être. Là, mais... Hey, c'est hot, ça, des marathons. Ben, honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Si tu fais ton entraînement puis tu es assidu, si moi je suis capable, toi tu es capable, Frank tu es capable. Tu sais, c'est juste de faire les répétitions. Si tu lâches le dessert, J'ai rien dit. moi. Pourquoi vous riez, gang? C'est même méchant. ils sont de mauvaise foi. On devrait faire, genre, un GoFundMe, quelque chose, où, genre, on ramasse des fonds, puis on oblige Frank à faire un marathon. C'est quoi ce peer pressure? Hey, je le sais pas, mais j'aime où ça s'en va. On l'oublie. On le filme tout le long, live sur Internet. C'est moi qui vais décider le montant du GoFundMe. Ouais. Dis un montant. 4 millions. Encore. OK, on le fait, gars. Fait que, OK, c'est fou ça. Puis, juste, on parlait des topos. J'ai eu un flash. Le rat, c'était où ça? Dans quel amphithéâtre, ça? Tantôt, je te parlais quand je suis parti tout seul avec mon téléphone. Là, en 2019, c'était à Boston. OK. Fait que là, j'avais pas un caméraman pour me défendre. Oui. Mais attends, explique aux gens, peut-être qu'il y en a qui savent pas c'est quoi ce fameux bloopers-là. Finale de la Coupe Stanley, je suis à Boston, puis le destin a fait que j'ai couvert les 4 rondes des Bruins. Au début, ça a commencé contre Toronto. Après, c'était Columbus. Après, la Caroline. Puis finalement, c'était contre Saint-Louis. Mais je n'avais vu des rats dans les rondes d'avant. Il y en a tout le temps des rats à Boston. Mais là, cette fois-là, avant d'aller en onde, le bulletin était à 16h dans le temps à RIS. Fait que j'installe mon trépied, mon spot, mon téléphone, mon micro. Puis où j'étais installé dans les estrades, il y avait une petite plateforme avec des bancs rétractables en aluminium qui, là, était bien ouvert. Mais d'après moi, il n'avait pas été rétracté depuis des années. OK. Fait que je soupçonne qu'en dessous de ça, là, c'est des restants de pretzel, de patates frites, de chips, puis de n'importe quoi. Fait que comme à 16h moins 10, avant de rentrer en onde, moins 5 même, il y a un rat qui passe dans ma face, s'en va en dessous de ça. Je le vois. Puis là, je fais comme 2-3 sacs. Puis là, dans la régie, qu'est-ce qu'il y a? Là, je leur dis, il vient de passer une souris. Ils disent, ça doit être un rat. Ben ouais, je pense que c'est un rat. Puis là, on est en onde. Puis là, je parle de whatever, des Browns, des Blues. Il y a des images, donc on voit pas ma face. Puis là, il y en a un autre qui passe. Puis là, ma voix change. Et moi, j'ai bien du côté de Samuel Blais des Blues. Puis là, j'entends rire dans la régie. Un autre rat, je suis comme... Tu sais, mais je continue à parler. Et là, le troisième, lui, c'est un hypocrite. Je suis installé comme ça. La caméra, c'est toi, Frank.
Puis là, je regarde la caméra, mon téléphone, et là, le salopard, il me frôle la jambe, il arrive par en arrière. Et là, je m'en veux tellement, j'ai réagi comme une fillette. J'aurais aimé faire comme... Hey, tu l'écrases. Ouais. Puis C'était en direct. c'était en direct, donc on pouvait pas le refaire. Puis personne n'aurait voulu le refaire de toute façon. Alors, Hey, le lendemain, là, je vous le jure sur ma tête, je suis couché, là, téléphone sonne, il est 7 heures le matin. Suisse. Puis là, j'avais mes livres, une série de livres que j'ai étaient disponibles en Suisse, en France, en Belgique. J'ai fait, oh, bon, peut-être par rapport à mes livres. Je réponds. Ouais, bonjour, je nomme Martin Vachon, là, voilà, le matin, ouais, on a vu votre histoire, là. Il voulait me parler de ça. genre, Non, t'es un fait divers pour eux autres en ouais, Suisse. mais là, là. lui, il pensait que c'était un stun parce que je voulais narguer Boston, tu sais, puis il voulait savoir, c'était-tu une joke, s'il y avait-tu un rat pour vrai. J'étais comme, voyons là, à quoi ça peut t'intéresser? Il y a plein de gens qui m'en parlent encore régulièrement, souvent, à toutes les semaines. Hey, toi, là, Ouais, c'est le gars du rat. c'est quoi ton nom, non? Ça fait Renaud, 35 c'est ans. Renaud, toi. Non, c'est le gars là, le rat, là, c'est drôle, ça. Ça fait 35 ans. T'as fait une entrevue avec Wayne Gretzky. Ben non, c'est le gars du rat. C'était-tu Brad Marchand? Ouais, non. Ça aussi, il y a plein de monde qui vont... Mais Luc, on l'a avec nous aujourd'hui en studio, le rat! Comme Ah, mais j'ai ça, les rats, là. Ouais. Je sais pas, me semble, j'avais vu un ours, j'aurais fait comme... Mais Ouais. un rat, non. Ben, on a chacun nos peurs, vous les araignées, T'es j'aime moins. t'es devant la caméra, ton reportage, il te pogne la jambe. C'est normal de réagir un peu. Ah, de... ouais, il l'a frôlé, là. Ouais. Il l'a pas pogné. Pogné avec ça. J'ai comme tout le temps peur que ça te rentre dans les culottes. À cause des cartoons. Ouais, c'est ça que ça monte dans ta jambe. Ça. Non, non. Ah, rat, araignée, serpent, là. Rien savoir de ça. Tu sais, Les affaires de Survivor de ce Ouais, monde, là, non, aller dormir, là, non. Laissez-les, gardez-les votre 4 millions, là. Non, je ferai pas ça. Est-ce que tu as eu déjà d'autres bloopers comme ça, genre, qui se sont arrivés dans ta carrière? Hey, le plus drôle bloopers, là, personne m'en a jamais parlé parce que c'était les débuts de RIS. OK. Ça commençait. Là, on rentrait live dans le vestiaire. Puis, à cette époque-là, moi puis Renaud Lavoie, on alternait, on faisait l'entrevue d'avant-match, puis les entrevues des entractes que Marc Denis fait maintenant, Ouais. puis une entrevue d'après-match. Ça devenait peu compatible pour ouvrir la game pour les nouvelles, puis faire ça. Fait que, quand on faisait les entractes, on faisait pas les entrevues après-match. Là, c'est Félix Séguin qui faisait ça. Il était avec nous autres RDS. Fait que là, moi, je fais les entrevues d'entracte. Je rentre dans le vestiaire après la game quand même, tu sais, pour m'imprégner un peu de ce qui se passe, parce que le lendemain, c'est moi qui fais la pratique. Je me souviens, comme c'était hier, je parle avec Guillaume Latendresse. Puis là, je me vais de bord, puis Félix, il vient de finir une entrevue avec Andrei Markov. Mais il est arrivé, puis il a mis son micro. Mais Andrei, il parlait avec un journaliste russe. Fait que là, il parlait en russe. Mais Félix, lui, il a mis son micro, puis il regardait un petit peu à gauche, à droite ce qui se passait dans le vestiaire en disant « Je vais poser la prochaine question. Puis là, Markov, il l'a envoyé promener. Il a dit hey, je pense qu'il avait dit « Brusto, Brusto OK. Quelque chose dans le genre-là. Puis là, Félix circulait. Mais Christian, le caméraman, lui, là, on sort live. Là, on n'a jamais fait ça avant. Fait que Christian, il ne sait pas trop quoi faire. Fait qu'il reste cadré sur Félix. Fait que là, moi, quand je me vais de bord, tout ce que je vois, c'est Félix qui rit sa vie, puis Christian qui le filme. Fait que là, je fais comme, mais c'est donc bien drôle, ça. Puis là, je m'approche. Mais moi, je ne sais plus qu'on est live, là. En fait, je ne pense pas qu'on est live. Il y a un clown qui rit crampé dans le vestiaire. Fait que je pogne le micro de Félix. Je regarde la caméra. C'est bon, bien, visiblement, le jeune n'est pas encore prêt pour faire ce travail. Je prends la relève. Là, je fouille dans mes poches. Félix, vous l'avez mis avec les chars. On va m'attendre, puis touche pas au piton. Ça a sorti live à la T'es TV. live! Mais il n'y a jamais personne qui m'en a parlé parce qu'on était tellement débordés à l'époque de mettre ça live pour la première fois que même le producteur, que tout le monde, ils ont tous mis ça en ondes sans écouter ce qui se passait en rushant. Ça a sorti à RIS, qui n'avait pas de code d'écoute. Il n'y a aucun individu sur la planète qui m'a jamais parlé de ça, sauf moi, puis Félix, puis Christian, le caméraman, qu'on s'en parle 2 fois par année en rien. Félix, il y avait le tape. C'est ça qu'ils vous ont envoyé le clip à un moment donné. Non, jamais. C'était pas numérique. Fait qu'il fallait vraiment que tu ailles rechercher l'émission, tu fasses un dub, une copie. Félix, il y avait la cassette à l'époque, puis une fois par année, on la ressortait. Il y avait juste moi puis lui, puis on riait. C'est drôle, ça. T'es live à la On télé. attend dans le char, touche pas au Ah piton. ouais. Le moment que t'as su que c'était live, ça a dû faire comme quoi? Genre, t'as pas Ben dû là, triper? j'étais comme, ouais, je me souviens plus, là, mais c'était plus drôle que stressant.
Ce vestiaire, yes! C'est vraiment dans les débuts, là. Tu as parlé vite tantôt de tes livres ensuite, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as écrit plusieurs livres. Tu es rendu quoi, à 12 livres que tu as écrits? Oui, exactement. Tu peux en parler un peu? Ça vient d'où? Tu as Ça a toujours voulu commencé, faire ça? pas nécessairement, mais tu sais, j'ai étudié en presse écrite, je fais de la télé, puis, je sais pas, il y a 16-17 ans, à un certain moment, je me disais, tu sais, moi, je fais du fast-food. Le matin, je couvre l'entraînement, je fais le reportage d'avant-match, la game commence, tout ce que j'ai mis, c'est plus bon. La partie a fini, on fait le vestiaire, on raconte ce qu'il y a à raconter. Le lendemain, il y a un autre entraînement, c'est tout pour les oubliettes. Je voulais faire d'autres choses, tu sais, plus de matière. Je me dis, je peux faire plus que des topos de 2 minutes puis des lives de 6 minutes. Puis je cherchais une idée. Puis mes 3 enfants ont excellé dans 3 sports différents, donc j'ai tout le temps été imprégné des parents puis de plein de questionnements. Puis c'est pas parce que je couvre le hockey que j'ai les réponses à toutes, au contraire. Fait que là, il y a plein de papas puis de mamans puis de kids qui me posaient plein de questions par rapport au hockey. Mais tu sais, comme, c'est-tu trop, tu penses, si mon gars fait 3 écoles de power skating cet été? Comment tu veux que je te le dise? Je suis pas capable de gérer le mien, je ne dirais pas quoi faire avec le tien, tu sais. Ben, d'instinct, je te dirais oui. Mais là, je posais des questions. J'ai commencé à poser des questions à des gars dans le vestiaire pour le fun, juste pour donner des réponses qui avaient du sens. Puis là, j'ai réalisé que j'avais vraiment une mauvaise perception des gars de la LNH. Je m'étais imaginé que, mettons, Maxime Lapierre, il avait tout le temps été le meilleur de son quartier, le meilleur à Repentigny. Après ça, le meilleur dans la Nodière. Puis là, après ça, forcément, la LHMQ domine, il arrive dans la Ligue nationale, me voici. Mais à jaser avec les gars, j'ai réalisé que il y en a plein qui ont lâché à Tombe puis qui ont pris Pee-Wee. Roberto Luongo a commencé comme attaquant. T'sais, Francis Bouillon a commencé comme gardien. Ouais? Ouais, tu sais, puis André Roy, un moment donné, a lâché le hockey pour faire du ski alpin parce qu'il était tanné des injustices d'un coach. Martin Brodeur a déjà lâché aussi, puis c'est son frère qui l'a ramené. Il dit hey, regarde bien, là, tu vas aller gauler, t'es bon, là, laisse faire la chicane avec le coach. Fait que là, j'ai proposé à une maison d'édition, les éditions Tubize, de faire des mini-biographies sur l'enfance de joueurs de la LNH. Fait que là, j'avais choisi 8 profils, 4 vedettes. Simon Gagné, Vincent Lecavalier, Roberto Luongo, Martin Brodeur. Yann Laperrière, un grinder. Il n'a jamais joué 2A sa première année. Là. Il était 2B et 2A là, toute sa vie. Steve Bégin, un gars qui vient d'un milieu défavorisé à Trois-Rivières. André Roy, un goon, un dur à cuire. Comment tu deviens un batailleur dans la Ligue nationale? Puis Francis Bouillon. Donc, j'ai fait la biographie de ces gars-là, de leur milieu familial, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils faisaient comme petit cul, leur cheminement dans leur hockey mineur, puis quand ils arrivent à la LNH les abandonne. C'est tellement... Tu sais, comme Francis Bouillon, il avait pris sa retraite, lui, après le midget 3, là, il n'y avait plus rien pour lui. Il a passé l'été à faire du camping avec ses parents, puis Bob Hartley, qui coachait à Laval, il se faisait des équipes, puis il manquait un défenseur pour faire des équipes égales. Il s'est fait parler de Francis Bouillon. Il l'a appelé. Francis, ah non, moi, je joue plus au hockey. Il dit, ah, mais viens à mon camp d'entraînement, puis quand tu vas recommencer à jouer avec tes chums pour le fun, junior 2A, ben, tu vas être préparé. Francis, il a pris l'autobus avec sa poche de hockey. Il est allé faire le camp d'entraînement du Titan à Laval, coaché par Bob Hartley. Les coupeurs, pas coupés. Coupeurs, pas coupés. Puis là, de donné, le trainer disait, hey, le coach, je veux te voir. Il a tout fait de sa poche, il a tout ramassé. Il est allé voir le coach. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vous dis merci. Il dit, non, je te garde, tu fais l'équipe. Fait que, tu sais, c'est plein d'anecdotes comme ça. Wow. Puis ce livre-là, ça a extrêmement bien roulé, honnêtement. OK, honnêtement, les éditions Tubize en avaient imprimé 5000. On a fait la conférence le jeudi. Le lundi, l'entrepôt était vide. On a vendu 35 000. Aïe, aïe. Puis là, j'avais déjà pensé à faire un tome 2 parce qu'il y avait trop d'histoires. Puis là, je voulais aller plus ailleurs. Fait que j'ai pris Kovalev, qui avait été extraordinaire avec moi. Fait que Kovalev, un Russe, Gianta, un Américain, Gomez, élevé en Alaska, Kamal Harry dans le hockey mineur de Toronto, Kim Saint-Pierre, une fille, Georges Larac, pour l'aspect aussi, pas le fun, mais obligatoire d'en parler, du racisme. David Perron, il jouait midget B avec ses chums parce qu'il y avait un vilain caractère, puis il voulait pas se mettre à plat ventre devant les dirigeants là-bas. Le tome 2 a bien roulé. Puis en écrivant ça, évidemment, j'étais limité à raconter les vraies affaires. C'est ma job. Puis il est arrivé une histoire avec un de mes chums qui m'a allumé, qui m'a donné une idée de faire un roman sur l'effet domino que ça peut avoir. Et mon chum s'appelle Dino. Puis son fils, Alex, il travaille à RDS aujourd'hui. Il est lecteur de nouvelles. Puis j'ai rien poussé jamais de ma vie pour Alex. Même une année, j'ai fait il est en stage avec nous autres.
Une année, je dis, vous autres, votre club, Midget 2B, tout est réglé, l'équipe est faite. Puis là, il me dit, ouais, l'équipe est faite, mais il reste le deuxième goaler, là, ça dépend des Flyers de Philadelphie. Là, on est sur le patio chez nous, à Repentigny, puis excuse, mais je comprends pas le lien avec le gardeur puis les Flyers. Ben les Flyers, ils ont un gardien de 20 ans de la Q, mais ils ont un paquet de jeunes déjà dans la Ligue américaine. Fait qu'ils devraient jouer dans la Ligue américaine, mais là, ça se peut qu'ils le retournent dans la Q. Puis là, s'il l'envoie là, le deuxième goaler de son équipe, lui, il va aller avec les Braves de Valleyfield, Senior 3A. Mais là, le deuxième goaler des Braves de Valleyfield, lui, il va venir bumper un gars, je ne dirais pas son nom, là, mais lui, il va venir à Repentigny. Hein? Il n'ira pas au Midget 2A parce qu'il est en chicane avec le coach. Fait qu'il va venir jouer avec nous autres au Midget 2B. Fait que là, quand ça va être réglé, ils vont décider le deuxième goaler. Oui, l'effet papillon. Là, OK, ça, c'est un roman. Puis là, il part à rire. Puis ça, c'est devenu un roman qui s'appelle « C'est la faute à Ovechkin ». J'ai pris le destin de deux meilleurs chums. Un qui réalise son rêve de se tailler un poste avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Puis le deuxième, à cause de cet effet papillon-là, abandonne le hockey. Puis je l'ai présenté aux éditions Tubis. Ils m'ont expliqué que les ados lisaient des séries. Fait que ça, c'est devenu une série de 5 romans. OK. Qui a vraiment bien roulé, qui a été livre obligatoire dans un paquet de polyvalentes au Québec, dans le nord de l'Ontario, des Maritimes. Ça, c'est fou, là, l'aventure que j'ai vécue avec ça. Puis après, ben là, j'ai eu des demandes. J'ai fait une série de 3 romans, L'étonnante saison des Pumas, pour les premiers lecteurs. Ben c'est lui que je veux. Mon gars, il a 9 ans et demi, il joue au hockey, puis c'est drette pour les parents qui ont des enfants qui jouent au hockey, je pense. Oui, pour les. Ben, tu sais, c'est du divertissement. Puis là, dans celui-là, je me suis gâté. J'ai pris plein de petites affaires qui étaient arrivées, que j'avais vues dans le hockey mineur. Là, y a une scène avec un rat, genre? Ben, je pense que c'était avant. Puis après ça, ben, j'ai fait la bio de Steve Bégin. Et là, j'ai fait un roman en collaboration avec Joe Junot sur son aventure dans le Grand Nord, qui s'appelle Ngut, qui est sorti au mois de septembre. Puis là, je suis en train d'écrire la bio de Jean-Pascal actuellement. Il va y avoir des bonnes anecdotes aussi avec Jean-Pascal. Puis Jean, il est tellement extraordinaire. Tu sais, on voit le personnage flamboyant, c'est un personnage. Mais Jean-Pascal, l'humain, là, vous n'avez pas idée à comment c'est une bonne personne, comment c'est un bon gars. Puis pour faire une bio aussi, il faut que tu aimes le sujet. Tu sais. Tu ne peux pas faire la biographie de rendre hommage à quelqu'un qui te tape ses nerfs. Puis avec Jean, on s'est assis, puis je lui ai vraiment dit au début, tu sais, moi, là, je ne suis pas un gars de boxe, mais on ne fera pas un livre de boxe. Comme Rocky, à mes yeux, c'est pas un film de boxe. Exact. C'est un film sur la vie d'un gars qui veut réussir, mais à travers la boxe. Puis entièrement d'accord. Fait que, puis j'ai tellement de fun à écrire ça parce que là, je découvre... c'est comme une télésérie sur Netflix, whatever. Là, tu sais, comme là, OK, là, Bernard Kims, deuxième combat. Là, j'ai hâte de voir le combat, puis je sais qu'il va perdre, mais pourquoi qu'il va perdre? Puis là, j'écoute les entrevues, puis j'appelle Jean, puis on se parle, puis on se rencontre, puis on s'assoit. C'est vraiment le fun. Puis tu parlais de Joey Junot. Tu me dis que ça va être en film. On peut l'annoncer? Ben, en fait, Joe et moi, on a rencontré Christian Larouche de Crystal Film. OK. Puis on s'est entendu, moi. Quand Christian il veut faire un film, puis quand Christian il veut faire, il le fait. Parce exactement. Que c'est un des plus gros dans le business, puis il en fait 2 par année, des fois 3 des films. Donc, Christian, il veut me laisser à l'écran. Puis là, il m'a demandé d'écrire le scénario. J'ai été bien honnête. J'ai dit, Christian, je ne sais pas si je suis capable. Mais il dit, oui, je suis convaincu que tu es capable, puis je vais te donner du monde pour t'aider. Il a trouvé le réalisateur déjà. On est vraiment emballés. Fait que moi, je vais travailler sur le scénario. Juste au mois de septembre, j'ai déjà dit, là, j'ai ma job RDS, j'ai la biographie de Jean-Pascal. La parade de la Coupe Stanley du Canadien. Ça va être bien. Tu sais, puis je botcherai jamais rien d'RDS, là. C'est RDS, c'est... Fait qu'au mois de septembre, je vais commencer à écrire ça. Puis Joey, lui, quand on va arriver au tournage, ben Joey va aussi regarder le scénario, là, mais il va être impliqué dans toutes les scènes de hockey. Puis il faut vraiment que ça se passe au Nunavik, dans le nord du Québec. Il faut vraiment que ça soit hyper réaliste, là, tu sais, parce qu'en plus, c'est important, tu sais, pour la nation inuit, que ça soit le plus authentique possible. Quand on écrit le roman, moi puis Joey, j'ai passé beaucoup de temps avec un Inuk qui s'appelle Gary Joe. Puis on a tout fait corriger par une Inuk, tu sais, puis j'en ai fait des recherches, puis c'était important qu'on soit le plus fidèle possible. Là. Mais comme spectateur, c'est ça qu'on veut de cette histoire-là. Aussi, on veut savoir vraiment, parce que son histoire à lui, c'est spécial aussi. Puis tu sais, Joey, on aurait pu juste faire le roman avec la vision du blanc privilégié du Nord qui décide d'aller passer 11 ans là-bas pour enseigner le hockey. C'est un peu comme ceux qui ont vu le film Coach Carter, tu sais, au basket.
Lui, si tu vas pas à l'école, tu peux pas jouer dans l'équipe. Mais Joey, c'était ça. Joey, il s'est servi du hockey pour amener les jeunes à l'école. Même pas les raccrocher à l'école, les amener à l'école. Puis lui, ce qu'il a vu là-bas avec ses yeux de gars du Sud, c'est la désolation, la tristesse. T'sais. Qu'on aurait pu juste raconter ça. Mais Gary Joe, c'est important d'avoir sa vision à lui. Lui, sa vision, c'est qu'il veut jouer dans la Ligue nationale. Même si là-bas, il n'y a pas de ligue organisée. T'sais, Gary Joe, il est né dans un village de 350 personnes. Ils sont peut-être 6 gars du même âge. Il n'y a pas de ligue, il n'y a pas rien. Là. Lui, il joue sur le lac. Il joue des fois à l'aréna quand elle est ouverte et qu'il n'est pas scrap. Puis lui, quand il va arriver jouer au genou, il se dit « Hey, lui, il va m'amener à mon rêve dans la Ligue nationale. » Tu sais, Jordan Tutu, il l'a fait. Lui, il est au Nunavut. Mais moi, je suis au Nunavik. Mais si lui, il l'a fait, je peux le faire. Grâce à Joey Junot. Puis là, lui, il allait à l'école. Là. Il manquait rien à l'école. Puis il s'entraînait, puis il faisait attention. Ouais. Ça a donné, je pense, assez beau roman pour que Christian Larouche veuille faire un film. Ça va être un très bon film. Puis juste, on peut t'applaudir pour ça parce que c'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais bravo. Puis, tu sais, c'est vraiment des beaux accomplissements. Mais là, tu t'apprêtes à avoir un nouvel accomplissement. Et quelque chose que je pense que tu pourrais raconter dans un livre. Le jour où tu as affronté le quiz à Frank. Alors... Le quiz à Frank. C'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank. C'est le quiz à Frank. Frank va t'expliquer. Il n'y a pas de danger. Non, c'est ça. Là, je vous tourne le dos un peu. Là. ça fera pas mal à personne. Le quiz à Frank, c'est un quiz de fun fact, de statistiques, d'événements assez... Au pire, j'ai 0. Exactement. Hey, j'ai tout le temps 0. Je pense, on est rendu à combien d'épisodes environ? Plus qu'une centaine. Je pense que t'as 4 points, au reste. Hey, 6? Ouais, mais des points d'estime, j'en ai plusieurs. Non, mais ils sont tough, là, ils valent cher, ces points-là. Ah ouais, c'est exactement. Tough. Va en avoir un, je le sens, va en avoir un. Mais là, ça se peut, OK? Parce que j'ai fait des catégories inspirées de joueurs du Canadien. Parce qu'on avait Luc aujourd'hui. Et pour la question 1, on va y aller avec la catégorie Lane Hudson. Je veux savoir, sans nommer de nom, il y a combien de défenseurs dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey qui ont atteint le plateau des 1000 points? Oh boy. Combien? Ouais. Wow. Hey, je retire ce que j'ai dit, je ferai pas de points. Peut-être au hasard, mais je pense que juste 1000 points, c'est comme quelque chose comme 51, le Brad Marchand, c'est ça, 51? Des défenseurs. Ouais, mais s'il y a 51 total, il doit avoir à peu près, je sais pas moi, genre, je dirais 6-7 défenseurs. Tu sais, McInnes, Bobby Orr sûrement, Raymond Bourque. On nomme pas de nom tout de suite. On nomme pas de nom. Je dirais 7. 7? OK, tu sais, moi aussi, je me disais ça aussi à peu près dans ce que j'allais nommer genre 50. Non, peut-être plus que ça. Je vais dire 12. Ouais, peut-être plus 12 que 7. Je pense à ça, là, parce qu'il y en a d'autres bons qui sont passés, là. Non, 7, c'est pas assez, je pense. Je vais dire 9. 9? La réponse, c'est 8. T'as tourné autour, t'es en dessous, t'es allé over. Et je voulais pas nommer de nom, parce que là, on va jouer à tour de rôle. Je vais vous demander de nommer un de ces 8-là. Al McInnes. Attends, non, à tour de rôle. Je voulais juste qu'il... Puis on va, vous pouvez vous rendre jusqu'à 3 prises, ça qui me fait rire. Commence vu que t'en as nommé un. OK, Al McInnes. Yes. OK, Bobby Orr. Non. Non, il n'est pas là-dedans. Non. Peut-être pas joué assez longtemps. J'aurais dû rester à 7 d'abord. Toi? Raymond Bourque. Raymond Bourque, c'est le premier avec 1579 points. Wow, c'est des points à tête, ça. Je suis pourri, moi, des défenseurs, mais juste à toi. En the spot, c'est tough à trouver, là, pour vrai. J'aimerais juste voir si le cas d'en trouver. OK. Shit. Ça se dit pas shit, hein? Voyons, l'ancien des Rangers, là. Brian Leach. Ouais, Brian Leach. Brian Leach! Yeah! 1028 points. Oui, je suis sur le bord. Lidstrom, il n'a pas fait beaucoup de points, mais j'ai essayé Lidstrom. Lidstrom! Yeah! 1142! I'm alive! C'est tough pareil, hein? Prendre une chance avec Phil Housley. Phil Housley, 1232 points. Damn! Hostie! On va peut-être les avoir à la gang. Hey, Ouais, là. Gang de 2. OK, là, on peut embarquer le public. Pense aux Oilers. Paul Coffey. Paul Coffey, deuxième, baby! 1531. Fait que là, on a Raymond C'était comme Bourque. Daniel Nurse. T'as-tu dit Daniel? En plus. Il y a Evan Raymond Bouchard. Bourque, Paul Coffey, Al McInnes, Phil Housley, Lidstrom et Leach. On a 6 sur 8. Il en manque 2. Larry Murphy, 1271. Bon, Et il en manque un. Hey, on est solide, les sportifs. On va en équipe à Génie en herbe. Et l'autre, justement, c'est peut-être le premier à avoir réussi parce que c'est plus vieux un peu. OK. Ah ouais. C'est pas Doug Harvey, là. Non. Puis après ça, hein. Il n'a pas joué pour le Canadien.
Bouh! Non, ouais. Mais c'est un Québécois. C'est un Québécois? Défenseur québécois de cette époque-là, genre? Hey, moi, je connais pas assez. Est-ce qu'on le connaît? C'est un nom connu? Oh, oui, c'est sûr Ok, que ok, oui. ok, ok. Dernière chance dans le public. Hein? Un nom? Je vois tous les yeux globuleux, tout le monde cherche, j'aime ça. On Le pire, c'est qu'il va dire, mon fuck up. Ah Ouais, c'est ça, c'est exactement. Préparez-vous à ça. Denis Potvin. Ah! Voilà, c'est ce qui est arrivé. En fait, je pense que c'est un franco-ontarien, c'est ça qui m'a mêlé. Merci au nom. Mais bref, il y en a juste 8 quand même. C'est pas le goût. Puis on en voit peut-être en ce moment qui jouent, qui vont peut-être se rendre aussi, parce qu'il y en a des Lane incroyables. en ce moment. Hudson, Cale McCarr. Catégorie 2, catégorie Slavkovski, un de mes chouchous. Tout comme Slav, un autre de mes joueurs préférés a été sélectionné au premier rang en 97, Joe Thornton. Moi, j'étais un gros fan de Big Joe. Qui a été le deuxième choix après Thornton cette année-là? J'irais Marianne Ossa. Pas pire, pas pire. T'as-tu une tentative? Moi, c'était Phil Kessel. Phil Kessel, public? Hey, t'as pas le droit de regarder ton sel. Il check son sel, on le voit. Lâchez vos sels, tricheurs. C'est Patrick Marleau. Ah, wow! Yes, puis je trouve ça spécial parce qu'ils ont joué 12 saisons ensemble. C'est quand même rare qu'un choix numéro 1 de repêchage joue avec le choix numéro 2 aussi. C'est quand même rare. Ben là, les frères Sedin. Ouais, c'est ça. Il était-tu numéro 1? C'est Non, 2 et 3, 3, je pense. C'était Ah 2 ouais. et 3, Ouais. il me semble, de Ah, mémoire. OK, j'ai rien dit. Ouais, Puis, mais c'est dans quelle biographie que... La biographie des Sedin. Non! Non, pourquoi j'ai... Brian pourquoi Burke? j'ai eu ça? Non, je pense c'est Mathias et Serpent, il en a parlé de l'histoire du repêchage des Cédines. Ça se peut aussi. Je savais que c'était pas un livre. Ouais, je lis que ça, des livres. Mais l'année À quel passée. point j'ai fini la biographie de Matt Sundin. Pour vrai? Oui, mon frère me l'a donné à Noël, j'étais comme arc. J'ai dit, bon? finalement, oui, il est bon. Puis j'ai oublié, moi, excuse-moi, je fais Vas-y. une parenthèse, tu sais, qu'il a été repêché par les Nordiques. Et là, une place, tu dis, ah ouais, puis là, j'arrive dans le vestiaire, t'as Guy Lafleur. Je fais, Chris, c'est vrai, il a joué pour les Nordiques. Fait que tout ce moment-là de sa carrière, tu sais, je me souvenais pas, j'étais un peu trop jeune, puis c'était super intéressant à Juste voir. le bout de Toronto que t'as skippé. Non, pas tant. C'était quand même le fun de savoir, tu sais, ils ont jamais gagné. Ah, OK, c'est ça, c'est correct. Mais ça, j'en reviens aux deux qui jouent ensemble. L'année passée, il y avait plein de rumeurs aussi sur Nemec à Montréal, mais il y avait tellement de rumeurs sur n'importe qui que ça aurait fait ça, mais deux en début de carrière qui auraient joué ensemble, ça aurait été spécial. Et une petite question bonus, en 2025, donc l'année passée, c'est arrivé qu'un duo, premier show overall et deuxième show overall, jouent ensemble dans la même équipe. Qui? OK. Fait que... Eh boy. Que c'est des choix qui ont été réunis dans la même équipe. Là. Ouais. C'est à cause de Marc-André Fleury, genre? Non. OK. Qui a joué l'année passée. OK, attends une minute. Là. Un et deux de la Ben, même année. c'est cette année, en fait. C'est 2025-2026. C'est des joueurs de la même année. Ouais. OK, mais tu me mélanges. Fait que là, cette saison qui est en cours. Ils en ce jouent moment. ensemble, numéro 1 et numéro 2 de la même cuvée de repêchage. Taylor Hall, genre, avec qui? Non. Non? Moi, je cherche même pas. Ouais, Non, mais je vais vous donner un indice pour où on se situe dans le tournage. Hier, Hier, c'est Mercer. Non, deux. Patrick Kane, Ah oui. premier rang en 2007 et au deuxième rang, c'était James Van Riemsdyk. Tabarnak, je me souvenais Qui pas est que rendu JVR, là. c'était le deuxième choix. Moi non plus, mais ça m'a surpris que ça arrive jamais. C'est normal aussi, c'est rare que des deux premiers d'un repêchage sont échangés d'infos. Mais moi, Je savais pas que c'était bravo ça. pour tes questions. Ouais. Merci. Ah oui. Sérieux, là, c'est de l'ouvrage. là. Ah oui. Sûrement pas juste ChatGPT qui t'a trouvé ça. Non, il y a trop d'erreurs là. faut que je le fasse moi-même, malheureusement. Il y a beaucoup de temps sur la toilette. Ah, ouais. Oh. Ben, il mange tellement de dessert. Mais c'est ça qui arrive dans le temps des fêtes. Ouais, maintenant, c'est des chèques de protéines. Yeah, je suis rendu solide. Question 3. Contrairement à tes selles. Non, je suis pas On Frank. n'embarque pas là-dedans. Question 3, les catégories Alexandre Texier. Oui. Parce que depuis 85, à chaque année en France, se tient le marathon de Médoc. OK. C'est un marathon assez spécial et très français. Qu'est-ce Ouais. qui le rend spécial? Moi, je vais te le dire parce que j'ai déjà failli y participer. Pour vrai? Tous des C'est médecins que- qui courent. Non, c'est que c'est un marathon qui se déroule à travers les vignobles. Puis au lieu de prendre du Gatorade, tu te fais offrir des shots de vin. Pour vrai? Ouais. Exact. T'as failli Mais le faire. T'as faisons refusé, ça. ou- En fait, non. J'ai failli le faire. C'est que, tu sais, dans mes marathons, j'ai fait Honolulu, San Francisco, Philadelphie. Puis avec Julie, ma femme, on se donnait des destinations où on pourrait aller faire un marathon agrémenté de tourisme. Puis lui, il était pas mal haut sur notre liste. C'est drôle que je tombe sur toi avec ces questions. Eh ouais, plus c'est que ça. imagine si tu l'avais fait, ça aurait été cool. Ouais. Ouais, ça aurait été écœurant. Mais là, c'est un marathon. Il y a 23 dégustations de vin pendant ouais. le marathon. Au 38e kilomètre, une dégustation d'huîtres.
C'est sûr que tout le monde vomit. Et après ça. au 39e, c'est un repas steak. T'as de l'entrecôte, t'as de la grosse viande, toute Je te l'équipe. dis, si tu veux faire ça, là. Ben oui. Ouais, Tu sais, mais, puis mais moi, me là- semble, hey, courir après du vin, Ça va être acide. Tant obligé que tu d'en marches, boire là. tant. C'est ça. Ouais, ça. Tu sais, puis moi, je courais dans le bonheur, là, à 6 minutes le kilomètre. Tu sais, j'aimais pas ça faire des intervalles pour baisser mon temps. Ouais. J'aimais mieux faire 18, 19, 23 kilomètres que 5 kilomètres vite. Ouais. Puis mon temps, je m'en sacrais pas mal, tu sais. Fait que avec Julie, là, je veux dire, puis nos filles sont venues avec nous autres à Toronto. Puis là, Vous courez en famille? Non, ils sont venus m'applaudir. OK. Mais lâche pas. Là, mais tu sais, la veille, j'ai fait des micros, là. J'ai pris de la bière. Mais tu sais, que je cours en 4h12 ou 4h25, ça va changer quoi? Ouais. Fait que tu sais, j'ai tout le temps fait ça dans le bonheur. Fait que ma bière, je la buvais la veille. Ah. Puis à San Francisco, j'étais avec Marc-André Perrault, qui était à TVA Sport. On s'est inscrits les deux complètement sans le savoir. Je pense qu'on a fait la veille. T'allais manger des pâtes, puis on a bu de la bière. Puis j'ai peut-être couru 10 minutes plus lentement à cause de ça, mais c'est pas grave. J'ai ma T'as eu du médaille fun. pareil dans le garage. Mais celui-là, amène tes enfants comme chauffeur désigné après parce que. Celui-là, pour vrai. Puis tu dis courir dans le plaisir. Moi, j'ai adoré cette phrase-là aussi. Puis parce qu'eux autres, en plus, ils le font déguisé. Il y a des gens dans ce marathon-là qui peuvent le faire déguisé. Fait que le monde sont festifs. Ils courent habillés en. J'en ai vu en grappe de raisin. Ils courent dans les vignobles, boivent du vin, mangent du steak, mangent des huîtres. Puis vraiment, c'est une belle journée. Puis tu dors heureux ce soir-là. Ouais, c'est la là, vie, ça. Wow. On va le dire. Voilà. Puis tu te sens pas coupable parce que t'as tout brûlé tes calories. Ouais. Moi, je Tu sais, peux des fois, on attendre veut aussi. faire des activités de sportifs avec le public. Chris, on va aller faire ça, gang. Nous, on Mais va, quand on te on va laisse- commencer au 39e avec le steak. C'est ce qu'on va faire. Ça sera ça. Et pour finir, je veux vous parler de quelqu'un, voir si vous connaissez. Connaissez-vous l'ancien lanceur Jack Taylor? Non. Non. C'est assez commun comme nom en plus. C'est normal parce qu'il lançait dans les années 1900. Ah. Puis la raison pourquoi je vous en parle, c'est qu'il y a un record que je pense qu'il ne sera jamais battu. Mais en fait, je suis convaincu qu'il ne sera jamais battu de l'histoire du baseball. Il a lancé 187 parties complètes consécutives. Consécutive. Fait que pendant 5 ans, il n'a jamais été sorti d'un de ses départs. Mais C'était s'il a assez- lancé tous les matchs, il y avait d'autres lanceurs. Il y avait d'autres lanceurs, Ok. mais à cette époque-là, il devait être 2-3. là. Tu sais, c'était fou les bras dans ce temps-là. là. Mais 187 parties consécutives sur 5 ans, jamais été retiré d'un départ. La question, c'est quoi? C'était pas une question. C'était juste un fun fact. C'était le Combien connaisseur. de balles a-t-il lancé dans sa carrière? Mais êtes-vous aussi confiant que moi que ça ne sera jamais battu? À Non, ça, c'est ils pas comptent ça, les lancers, ils Eh ouais. checkent ça. Même si tu es en train de lancer un match parfait, ils vont t'enlever par Ouais. précaution. Fait que, Ils ont des petits manteaux dans l'enclos pour protéger leurs bras. tu dirais 3, je penserais jamais. 187. Hey, wow. Fait que c'était le Impressionnant. quiz à Frank aujourd'hui, mesdames Bravo, et messieurs. Frank. Merci Bravo, d'avoir Frank. joué. Bravo, Jack. Chris, je peux pas croire, on l'a eu à la gang, c'est la réponse des défenseurs. Et là, je vais teaser parce qu'après l'enregistrement, on va aller faire la prolongation des sportifs qui va être un extra seulement sur la plateforme de KO Sport. Et il y a des questions du public pour toi et on va s'amuser, mais là, on va juste les teaser. Tu réponds pas là, je vais juste dire qu'est-ce qu'on va parler c'est parfait, tantôt. Je vais avoir le temps de penser à ma réponse. Exact. Autre que Québec, quelle ville mériterait le plus, selon toi, une équipe d'expansion dans la LNH? Quelle a été la pire entrevue avec un joueur que tu as fait? Et classe les pires et meilleures villes de la LNH sur les critères suivants. Les fans, l'amphithéâtre, les danseuses. Je pensais que tu avais commencé les femmes. J'étais comme, ouais, c'est quoi cette question? Non, c'était écrit le Light Life, mais moi, j'ai édité la question d'un sportif. Donc, on va découvrir ça lors de la prolongation des sportifs. Mais pour l'instant, tu es venu et tu nous as fait cadeau de plusieurs anecdotes succulentes. Alors, c'est à notre moment, à notre tour de t'offrir des cadeaux grâce à notre partenaire de la carte cachée. Ah oui. Je vais demander, bouger la chaise là. Voici Holly. Holly. T'as-tu un chandail de Lady Gaga? Oui. T'as trouvé des chandails punk, puis là, c'est Lady Ben Gaga. oui. Mais Ben, y en Lady a Gaga qui- est comme punk Il là-dessus. y en a qui trippent sur Peyton Manning, d'autres sur Coldplay. Moi, Yeah. Lady Gaga, je l'aime bien. Salut Luc! Salut, enchanté. Comment tu vas? On s'est Oli pas de vu la avant, je suis carte arrivé Lady serré. Gaga, moi aussi, je l'aime. Ouais, Ouais, mais hein? c'est juste, Des c'est plus belles juste, voix qu'il n'y a pas. Ah, Ouais. c'est Lady juste Gaga est surpris. ça à coche, je suis sérieusement. juste surpris parce que c'est toujours des bandes punk, Ouais. des affaires Ben, grunge. je suis très punk rock dans la vie, j'aime vraiment ça. Mais Lady Gaga, ça me dérange pas de porter un chandail d'elle. Je trouve qu'elle est punk.
avec tout ce qu'elle fait dans sa Mais carrière. surtout ce chandail-là, il look cool, là, tu sais. Ah, ben, On merci dirait beaucoup. c'est un look Marilyn Manson, genre. Oui, ben je pensais que vous allez me niaiser sur mes choix musicaux. Non, mais c'est regarde. la chronique oui, vestimentaire, tu peux quitter. On te niaise sur tellement d'autres affaires. On va te niaiser sur tellement d'autres affaires. Oui, je sais. Toi, je les sais. condoms, tu connais pas ça. Non, moi je connais la 50 ans. vasectomie, mais je connais pas les... Je l'ai connu trop tard. Oui. Hey, c'est chiant, mes enfants, ça. Mais En Je tout sais cas, pas lesquels. je vais lui le dire. là, je vois que t'as apporté des cartes. Oui, j'ai apporté des cartes pour Luc. Du hockey, évidemment. Hey, merci. Du hockey. J'aurais pu t'amener du Pokémon, si tu veux. Ouais, ben. Tu préfères le hockey. Ben oui, je comprends. J'ai Et, un de mes chums, Robert Laflamme, qui couvrait le Canadien pour la presse canadienne d'abord, puis après lnh.com, parce que la Ligue nationale a son site web avec des fichus de bons journalistes. Et lui, il connaît ça en sapristi. Là. OK. Puis il achète des boîtes, puis pas juste des petites boîtes, mais des grosses boîtes Ah ouais. qui rouvrent pas. Là. Ah, il les garde. sans famille, comme 8 ans plus tard. là. on peut s'en parler de Lui, ça. Ah ouais. là, c'est pas des réels que lui, c'est des cartes d'hockey. Exact. Ah ouais, hein. C'est notre genre, ça. Ah oui, vraiment. Puis ça se fait là, couramment. Là. J'ai beaucoup de clients là, à la boutique. Ils achètent des caisses qu'on appelle. C'est dans une caisse, tu as, Ouais. mettons, 12 boîtes de cartes de 12 paquets. Puis ces gens-là gardent ça. Ils font même des... j'ai vu ça dernièrement. Ils font même des boîtes de protection acrylique pour des caisses. Ça veut dire que tu mets ta boîte de Aïe, carton dégueulasse là, dans une boîte de protection. Fait que Tu l'envoies chez PSA se faire grader. C'est comme- Non, mais il y en a qui ont fait ça avec l'année McDavid. Toute C'est comme, dans le fond, quand tu mets ton jambon sous vide avant de le mettre au congélateur. Exact. Ouais, c'est juste que ça, tu le manges pas, pardon. Mais je t'ai amené des cartes. Écoute, je t'ai amené la série 1, 24-25, 25-26, excuse-moi, et la série Artifact 25-26. Fait que là-dedans, Yeah, c'est les nouvelles, ça. Ouais, là-dedans, c'est Demidov. Ben, dans celle-là, en fait. Celebrity. Non, Celebrity, c'est l'année d'avant. OK. Celle-là, c'est vraiment Demidov. Et il y a aussi, dedans, j'ai un blanc, c'est Ryan Leonard et Artyom Lishunov, qui est dedans, les gros joueurs. On n'a pas mettons. besoin de les ouvrir s'ils sont dedans. Ouais. C'est le gars qui comprend rien. Ça marche de même. Comment se fait, tu sais qu'ils sont dedans? Ouais, ça. Ben, écoute, si les trois sont dedans, c'est un God Pack qu'on appelle. Ouais, C'est exact. vraiment cool. Mais écoute, j'aimerais que tu pognes. Non, on les rouvre là. Oui, Des Demidov, ça tantôt serait dans mon très char dans cool. le parking. Non, on veut savoir qu'est-ce que t'as. Nous, là. regarde, y a- tu me donneras après, j'ai une petite caméra pour les Ouais, cartes. est-ce qu'il y a ici. une technique là, pour rien briser? Ben, t'es bien j'imagine? parti, tu l'as ouvert. Il y a Oh, bien oui, des c'est invités qui sont juste pas capables d'ouvrir le paquet. Cette étape-là n'est pas maîtrisée par Ouais. tout le monde. Ouais. Fait que là, il y a des cartes un peu plus de base qu'on on est moins intéressé par ça. Ouais. Fait que tu peux les passer un peu, tu Mettons, peux les nommer. Comme Jake McCabe. Ouais, c'est non, correct. mais, Ouais. bouh. Ah, Vladimir Tarasenko, c'est pas son année recul. Hein? Non. Non. Quand Hey, c'est des lui, cartes il a- de base. Lui, il a descendu rapidement. hein. Il joue Ouais. encore. Ouais. Elle est comme à l'horizontale. Hein? Ouais. Oh. Dylan Une Strong. coche différente. Lui, Oh, lui, Austin Matthews. Moi, je l'aime Oh. pas. Non, J'aime pas Austin Matthews. C'est pas mon Gilbert joueur. Delorme non plus. Non, Non, pas hein. ça le voir arriver avec une sacoche au game. Oui, Ouais, c'est c'est vrai, vrai. j'ai vu ça. On a vu ça. Oh, Bobby Brink. Bobby Brink. Et là, ça commence à être Ouais, intéressant. là, ça commence. Steven Stamkos. Ouais. Ça, c'est C'est Stamkos et Yuli Canvas, c'est des parallèles un peu, là, des inserts qui ont. Ah, c'est bizarre, la Oh, photo, les pareil. signaux. C'est Hein? une signature, Ah, ça? Non, ça, c'est comment ils marquent Young Guns. En fait, Young Oh, Guns. t'as Young Ouais, Guns. Young Guns, Facile à c'est dire. la carte recrue de ton paquet. T'en as pas tout le temps Ok. dans les paquets, fait que c'est quand même un bon. C'est lequel? Parker Ford. Ouais. Un autre. On dirait un Austin concessionnaire, Matthews, ça. mais... Et là, Austin Goal-oriented. Matthews, Oriented, ça, c'est un parallèle aussi. Mais théoriquement, Luc, c'est ça ton hit. Une Young Gun, Ouais. c'est la carte recrue, c'est les cartes qu'on veut, mais peut-être pas de ce joueur-là. Ouais. Ça, c'est un Peut-être concessionnaire, c'est à 1640, Parker Ouais. Ford, je pense. Peut-être pas Rick cette équipe-là non plus présente. Et ton autre insert, c'était Austin Matthews avec Goal! Toi, tu l'aimes, Frank Austin Matthews? Non. Christopher Tanner. J'aime rien de ce gars-là. Non, hein. Non. Donc, on va lui souhaiter bonne chance. Ouais, c'est ta ouais, carte. Des Young Guns, normalement, tu gardes ça, tu sais, tout le temps, 4-5 ans, parce qu'on ne sait jamais. On sait tu sais, jamais. le Mais joueur j'ai peut venir, un lien avec toi parce que ma seule Young Guns de luxe que j'ai retrouvée, c'est ce gars-là. Ah, pour vrai? Parker Ford. Elle est présentement sur eBay, gang. Oh! T'avais combien? Je me souviens plus. C'est Ah, pas moi qui tu l'as gère mis en ça. Mais... enchère? Ouais. Non, même pas. J'ai un Non? prix fixe, mais 5 piastres? le fait que je sais pas c'est quoi le prix, ça veut dire que je m'en fous un peu. C'est ça, Mais tu sais, comme mon chum Bob, là, lui, à un certain moment, il y a 5-6 ans, il s'est dit Ovi, il va battre le record de but à Wayne Gretzky. Oh, c'est cool. Fait que depuis 5-6 ans, là, il achetait tout ce qu'il trouvait justement sur eBay de cartes de qualité d'Ovi. À 2 piastres, à 40 piastres, il y en a peut-être 400 cartes Ouais. d'Ovechkin. Lui, il a investi là-dedans comme on investit à la bourse. C'était un bon choix. Il y a eu un bon feeling, je te dirais. Oui, Mais je te honnêtement, dis, oui. Ceux qui ont eu le moins bon feeling, c'est d'essayer de tout vendre après.
Parce que tous les objets partaient beaucoup comme quand il restait 2 buts à faire, tu sais, mettons. Mais après, il y a eu tellement d'inondations d'objets d'Ovechkin ou de cartes d'Ovechkin sur le marché. Ça a baissé, Ça a baissé. Mais ça va remonter, là, tu sais. Puis Ben oui, c'est sûr voilà. que plus, il va prendre sa retraite à un Ouais, moment ouais, donné. exact, va... exact, ça va remonter, tu sais. Donc, il serait en 1000. Ouais, Je pense pas, là. Ouais. Ben, il est tough. Là. Boire du Continue. coke sur le banc, là, puis manger des chicken wings, là, il est fort, là. Il est fort. Tu sais, Ces petites cadettes de bière dans l'avion. c'est fou. Ah hein. ouais? Ouais, c'est C'est comme un phénomène de la nature. Tu sais. Il Ouais. peut pas montrer aux jeunes mangez bien, Ah les ouais. jeunes. Il peut C'est- pas être Hulk Hogan. Ouais, Non, non, c'est ça. Tous les autres joueurs de l'équipe sont en chest. Lui, il est en bédane. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il est gras. Oh, Chris, oui. de belle manière de le dire. Tu l'as-tu déjà vu en entrevue après? Ben, sûrement. Ouais. Tu sais, je l'ai-tu déjà vu en entrevue? OK, hein? Mais non, mais après, quand il a son chandail, peu importe la marque, là, il y a une bédaine. Ah oui. Il y a une bédaine. Puis le gars, J'adore il- ça, moi. Ça me réconforte avec ma shape. Ouais. Je disais, hey, je suis pas pire qu'au vie, là. Calmez-vous. Comment il Ben, s'appelle Frank, le Tu golfeur? peux là? arrêter tes entraînements. John Ça sert à Daly. rien. Ouais, John Daly. C'est John Daly du Ah oui, hockey. John Daly. C'était... Ça, c'est d'autres choses. Et le deuxième paquet, Artifact, ça, c'est le même principe pour les joueurs. Tu peux avoir tous les joueurs recrues de cette année. C'est ça la différence. C'est que là, normalement, dans la série 1, tu vas avoir certains joueurs, parce qu'ils en gardent pour la série 2 et la Extended. Par contre, ça, les Artifacts, tu peux avoir toutes les nouvelles recrues. Donc, Demidov, Seneki, tu peux avoir Il y en a qui sont Parek. signés, là. Oui, tu peux avoir des autographes. Oh, mais ça serait le fun. tu peux avoir aussi des jerseys et des patchs dedans. Ça, c'est cool. Fait que ça, c'est des... Souvent, là, Quand c'est t'es des- motard, là. Ouais. Et, Fait que écoute, sur cette magnifique blague, je te souhaite toutes Je suis stressé, là. les chances Le du joke de monde. moteur, elle passe mal. hein? Celle-là, Le l'affaire, shake. là, c'est gars, elle a des dents. C'est plus facile à ouvrir. Celle-là, elle n'a pas. Fait que tu vas le paquet, il part en couille. Là, un tu sais, peu, tu veux pas Hey, ça fait briser. quand même beaucoup de temps qu'on ouvre des cartes. Je savais pas qu'il y avait des paquets qui avaient des dents. Ouais, ouais. On Ouais. dirait qu'il parle de ses dates. là. Ouais, Prends c'est celle qui a des dents. Jake Gonzalez, Yes. Oh, recrue. Oh, c'est beau, ça. Callahan Burke. Hey, comme... Oh, wow! Très C'est belle, marrant. celle-là. C'est une Wow. clear-cut rookie. C'est qui? le Callahan Burke. Je ne connais pas ce joueur-là. Je Il- connais pas Calamberg. Mais c'est une très belle Calembour, carte. ça va? Callahan Hey, gang, en Burke. 2026, je vais le dire, elle est belle, la carte. Ah ben, Noah Dobson à l'époque des Islanders. Ouais. Oh! Puis Ouais. Pierre-Luc Dubois. Nice. Ça ressemble pas tant que ça, mais... À l'époque dans la santé. Ouais. Fait que, OK, son hit, c'était celle-là. C'est vraiment celle-là, le c'était rookie. la recrue, ouais. T'as des très Mais- bonnes recrues, mais- mais de monde obscur. Mais même les bases sont belles dans les artefacts. Ouais, ils Tu sont dis super que belles, ouais, c'est un Hockey super DB série. va aller se faire aller tantôt. Là. Ouais. Mais Mais Artifact, c'est un gros produit à chaque année. Là, les gens se garochent là-dessus. Ok, merci. Mais tu as eu des belles cartes, mais Je vais pas les- que des bons joueurs. Non, c'est ça. Vraiment, c'est ça, là, en sécurité. Ah, mais il va Avec toutes les, il quelque va part. t'es protéger, Oui, il oui, va je t'es vais tout protéger. protéger ça, là. Ben Ben non. oui, ben oui. Ah ouais, c'est un Ça vient service complet avec Ben la carte oui, ben cachée. oui. Ben oui, ça vient avec. Puis là, je voulais en donner au public. Ben là, voyons donc! ouais. Est-ce qu'il le mérite? Ben, je pense que ouais, là. Il mérite-tu le public? Ah ouais! Yes. Hey, un petit, encore là, une chance de pogner Ivan Demidov. Oh yeah! Ça serait cool. On Et va faire puis- tirer ça entre les deux Et puis enregistrements. là, j'en ai un spécial. Il est pour Frank. OK? On va faire un pack, Frank, OK? Tu n'ouvres pas ce paquet-là. Tu l'ouvres pas, OK? Mais ça va être symbolique. OK. Quand tu vas faire ton premier marathon, tu vas avoir le droit de l'ouvrir. Mais là, là-dedans, il y a peut-être une carte qui vaut de l'argent, là. On le saura jamais. Ah, ben, gars, je te l'offre. Il y a une carte qui vaut 4 millions Peut-être, là-dedans. Fait que je mais pense t'as- qu'on peut compter ça. Ouais, mais t'as pas le droit de l'ouvrir tant que tu fais pas ton marathon. Hey, dans ton héritage, dans 40 ans. C'est là. chiant, hein? C'est sûr. C'est chien. tellement hot! C'est Il y a plus de chances j'ai un dégât d'eau qu'on l'ouvre, ce paquet-là. Hein? On la perd là-dedans. En tout cas, regarde, moi, je te laisse ça, là. C'est toi. Tu vas le savoir intérieurement si tu as triché. Moi, je le saurai jamais. Tu me diras pas. Mais, tu sais. Ah oui, tu vas me demander des spot checks, je vais te le C'est sûr qu'on Probablement. demande des spot checks. Ouais, moi, il faire des Imagine le messages notaire. vocaux. Ok, Imagine gang, le notaire est-ce qu'on en fait de quoi? 2072 et il lègue son paquet de cartes reçu en 2026. Puis là, ils sont comme connard bédard. Non, mais c'est un futur livre pour toi. L'histoire de Frank. Un ouais. jour, en 2026, s'était fait proposer un défi et il l'a relevé. Mais moi, je pense qu'on pourrait downgrader ça pour demi-marathon. Demi-marathon, c'est quand même plus. C'était le mot marathon le problème. Ouais. C'était pas la quantité de Ah marathon. ouais. moi, j'ai dit marathon, mais on peut modifier ça, là. Hey, on pourrait dit tous se ça, cotiser. Marathon de dessert. C'est pas une place Ouais. de souvlaki, ça, marathon? Demi-marathon. Non, mais on pourrait tous se cotiser et t'acheter une Doca. Tu sais, à la gang, là, c'est pas
pas tant chaîne de cop. Je veux plus pas courir qu'une de Ouais. cop. Maudite merde, t'es pas facile, hein, Frank? Non, moi, le peer pressure, ça marche pas tant Ouais, que ça. non, hein? Mais je vais regarder. OK. Ben, tu vois, On l'a! dans 30 ans, ça va peut-être valoir encore plus cher. Ouais. Tu le sais pas, tu sais. Mais ça serait fou, Ah, pareil, c'est ça. dans 15 ans. On se Ouais. dit n'importe quoi, puis il fait que... Hey, je me remets en forme, je vais le faire, puis là, il ouvre son paquet de cartes. Il est vieux. Puis là, Parker Ford. Ben, il serait peut-être rendu vraiment. Ah oui, il est rendu écœurant. Mais merci beaucoup de la carte fait cachée. plaisir. Oui, là, garde Oui, ça, je le c'est vois bon, t'amener. c'est bon. Parce C'est que bon. là, maintenant, désormais, on va faire le segment de la belle carte du jour. On va le faire dans l'extra en prolongation. Donc, Oli, contrairement à l'habitude, là, tu restes avec nous. C'est bon. Donc, on peut quand même applaudir. Merci la carte cachée pour sa générosité. Ouais, merci. Hey, ça fait plaisir, merci à vous. Merci, Luc, d'avoir été là. C'est une invitation, ça passe vite dans cette ici. Ça passe tellement vite, tu avais des anecdotes incroyables. Là, on te garde pour la prolongation des Sportiches et on peut te voir encore à RDS. Mais là, tu as des projets, tu as des nouveaux livres. Donc, les gens qui voudraient se procurer tes livres, c'est sur. Ben, sur c'est dans les Internet. librairies, les plus vieux là, sont disponibles en ligne. Là, OK. sur les différents. Ben, c'est les éditions Tubize ou les éditions Les Ailés pour l'étonnante série des Pumas, là, saison des Pumas. Je pense Amazon aussi, je ne devrais pas le dire. là. OK. Ils sont disponibles partout. Là. OK. Mais Angut, il est encore en librairie. Puis il est facile à trouver parce qu'autant Renaud Bré que Archambault, merci, Ouais. Blanc de mémoire. Les deux, il est dans leur coup de cœur. OK. Fait que, il est facile à trouver. Mais il va être dans nos coups de cœur. Ça vaut cher. Et moi, j'attends le film parce que je ne sais pas lire. Mais, Mais t'apprends. ouais. Vas-y à ton rythme, Martin. Ben, regarde, je peux avoir un paquet de cartes si j'ai réussi à. Il y en a, c'est des marathons, il y en a que quand tu vas savoir lire, tu vas avoir un paquet de cartes. Yeah! Il est comment ton coup de patin? On cherche encore l'acteur qui va jouer Juno. là. Tabarnane, je break juste d'un bar. Joey, j'ai break-tu des deux bars? Ouais, pas mal. Ah, mais moi, je suis capable d'apprendre. Moi, contrairement à Frank, pour de la carotte, je vais tout faire. moi, je patine bien, je joue avec les deux bords. Ouais, t'as pas le Je- look je- de je Joey remets en Gino. forme, non. Contrairement à toi. Le look de Joey Gino. Mais Joey maintenant. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, je veux faire ces plugs. T'es sur les réseaux sociaux un peu partout. Ouais, Blue ben- Sky, t'as dit Blue Sky, je connaissais pas ça. C'est quoi ça, Blue Sky? Ouais, ben c'est un peu le penchant, le pendant qui remplace ou qui donne une alternative à X. OK. L'année passée, c'est très, très, très personnel, là, mais j'ai fait comme... moi, je suis plus là-dessus. Parfait. Je suis plus T'as là-dessus. bien fait. Puis, T'es OnlyFans je aussi. m'emporte très... OnlyFans, oui. Luc Toi, G. t'es encore là-dessus. Ça, oui. Ça, c'est Luc payant. G, le point G. Shit, ils vont me trouver. Je mettais pas ma face. Ah ouais, non, c'est ça. Là, on C'est la juste retrouve. les pieds. Hein, Là, c'est ça. Ouais, mais ouais, Instagram, j'ai bien du fun. Puis je trouve que c'est une belle plateforme pour discuter avec le. Ben, on s'est Ouais. écrit là-dessus C'est- d'ailleurs. Ouais. Instagram, je trouve que c'est la meilleure plateforme. Ah ouais. Pour On se fait des la- vocales, moi, Luc. Ben oui, mais la relation avec les gens sur Instagram est très différente que Facebook et TikTok. TikTok, c'est le Far West. Là. Je veux Ça, dire, je suis pas c'est là-dessus, vraiment, là. c'est quelque chose, mais le Facebook, c'est quand même relax. Mais Instagram, c'est vraiment plus poli. Ben, j'avais un compte Instagram public, je l'ai fermé, c'était trop d'ouvrage parce que je réponds à tout le monde. Puis vraiment à tout le monde. Puis là, il y en a qui ils voulaient qu'on engage souvent des conversations pour jaser d'hockey. Hey, il y a des lignes ouvertes, ils sont payés pour ça. Ouais, exact. Fait que, tu sais, je veux dire, un coup, je t'ai répondu une fois ce que je pensais de mes d'œuvre, puis là, ça devient des échanges. Fait que là, j'ai fait, c'est trop... C'est beaucoup d'entretien. Trop d'entretien, puis je voulais juste pas répondre au monde, fait que je l'ai fermé. Ouais, t'as bien fait. Ben, je sais pas si j'ai bien fait, mais pour ma santé mentale puis ma gestion du temps, fallait Ah oui, non, exact. Ben merci. Et puis merci encore d'avoir été là au Sportiche. On peut l'applaudir. Mesdames et messieurs. Merci, le public en studio. On vous invite, venez en studio. C'est vraiment le fun. On fait tirer les cartes. On a du plaisir. Est-ce que vous conseillez aux gens à la maison de venir en studio? Ouais! On voudrait applaudir toute la gang de Chaos Sport en régie. Merci les boys. Martin Blanchette à la production. Bernard, notre photographe. Et on reste pour la prolongation, mais pour le mot de la fin, Frank? Soyez sportifs, puis retenez pas votre souffle. Bonne semaine tout le monde. Oh yeah. Good job.